sur cette radio et cette radio web TV. C'est ici que ça se passe, le talk show qui met les artistes en l'honneur avec un public en délire. Avec Lilia Goa. Toujours là. Sylvie Cazalet. Toujours là. Ah, et celle qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui est venue de la capitale, qui est en direct dans les studios. C'est un kiff de la voir, de la recevoir, de partager cette émission avec elle. Elle est danseuse, elle est mannequin, elle est comédienne, elle est journaliste, elle est présentatrice, animatrice à France Télévisions. Amanda Scott. Ah, on n'est pas bien là. On est au top. Pas bien. On est au top. Lilia, Sylvie, alors vous êtes contente de voir Amanda. Dites-nous un petit mot déjà sur elle, puisqu'on a passé un petit bout de la journée ensemble. Un petit mot, elle est étonnante. Je sais pas si on... Faut parler dans le micro. Oui, voilà, elle est étonnante. Là, je crois qu'on m'entend bien. Et puis, non, mais elle a un très beau parcours. Merci. Vous avez un très beau parcours. Non, il faut me tutoyer. Alors, parce qu'en fait, tu moi, as un le très beau mouvement, parcours. C'est bon. J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Okay. C'est pas loin. Alors, Sylvie, un petit mot. Mais moi, je dirais très simple. Voilà. Elle-même, vraiment... Non, vraiment une personnalité super. Vous avez une petite question à lui poser, une introduction là, qui vous viendrait spontanément? Non. Sur Là, déjà... j'ai pas de petite question. Déjà sur cette introduction d'émission, sur ce qu'elle vient de nous partager. Sur la danse, par exemple. Bon, je peux y aller, je crois. Non, pas de question. Non. Je les ai endormis en fait. Ouais, non, même pas. Même pas. Alors, est-ce que le fait d'avoir pris beaucoup de cours de danse n'a pas pénalisé ton parcours scolaire? Si. Comment avancer dans les deux en parallèle? En fait, encore une fois, je reviens au fait d'être timide. Le fait de prendre des cours par correspondance, c'était génial pour moi parce que du coup, je me confrontais pas à des profs. J'avais des répétiteurs qui venaient pour les matières principales, une fois par semaine. Et tout le reste, tu le fais par toi-même. Donc, c'est toi qui gères ton temps, etc. Donc, finalement, j'avais juste le moment où on passait les examens, on allait sur place. Mais le reste du temps, c'était comme un contrôle continu, en fait. Donc, du coup, c'était pas du tout antinomique avec le fait de danser toute la journée. Donc, non, ça m'a pas... Non, d'ailleurs, bon, je me la pète un peu, mais j'ai un master en droit. Donc, tu vois, ça va. C'est pour ça que je poussais la question. Et t'as pas voulu aller plus loin que le droit? Non, parce qu'après, à un moment donné, il a fallu choisir entre l'artistique et le droit? C'est pas qu'il a fallu choisir, c'est que je me suis rendu compte que concrètement, j'irais pas au-delà des 4 années que j'avais fait. Et l'artistique m'a penché davantage. Donc je me suis dit, je préfère faire un métier où je vais rencontrer des gens différents tout le temps et m'amuser, plutôt que d'être dans un bureau avec un costume gris comme ça, très sérieuse et tout. C'était pas mon truc. C'était pas ton délire? Non. Il y a du coup une question qui t'est venue? Ah non, mais j'ai pas de question en fait. Mais non, mais mes questions... Mais t'as pas dit que t'avais une question qui est arrivée là? Si, moi j'ai entendu aussi. Non, mais en fait, tu l'as dit, c'était par rapport à le scolaire en fait. Ah, ok, voilà. ok. Mais tu l'as fait avant moi, tout va bien. Alors, autodidacte? Voilà. Dans l'artistique, enfin, dans l'audiovisuel, autodidacte? Ah, complètement, ouais. Autodidacte, artiste pluridisciplinaire? On peut dire ça. Entre tout ça, qu'est-ce qui te fait kiffer le plus? Le mannequinat, la comédie? C'est des choses qui sont hyper complémentaires. C'est pas... En fait, j'ai pas envie de choisir déjà, pour commencer. J'ai cette chance qu'on me fasse des propositions dans les différents trucs. Donc, du coup, je me pose même pas la question. Mais c'est vraiment des exercices différents, mais qui se complètent. Et c'est compliqué quand on est autodidacte dans ce milieu? Évidemment. Et en plus, quand on est une femme? Et évidemment. Alors, déjà, si tu fais partie du sérail, que t'es pas fils d'eux, que t'es pas fille de femme de producteur, ce genre de trucs, clairement, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que quand tu es une femme, on va pas se mentir, hein, les mentalités, elles évoluent, mais enfin très, très, très lentement, quoi. Donc, bon. Aujourd'hui, c'est encore difficile? Ah oui. Oui, non, mais franchement, moi, tu vois, j'ai pas été Miss France, mes parents sont pas du tout là-dedans. Moi, je suis pas très réseau, donc c'est pas mon truc d'aller dans les soirées et tout ça. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Et puis, t'as pas été pistonnée, donc... Oui, et je ne suis pas passée sous le bureau. Donc, c'est un fait. Mais c'est important de le préciser parce qu'il ne faut pas être prêt à tout pour... Perdre son âme, non? Oui. C'est ça. Il y en a beaucoup. Tu en as vu beaucoup Ah, il y a des gens qui sont prêts à tout, qui tueraient père et mère pour qu'on les reconnaisse dans la rue parce que ça les fait... Parce qu'ils font pas ce métier pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est un métier... on le fait par passion. Ça nous anime. Il y a des moments on fait ça en local, des moments on fait ça au national. Enfin, voilà. Et il y a des gens qui font ça juste parce que parce qu'ils ont envie qu'on les reconnaisse et que les gens leur vouent un culte, ça les fait triper. Donc du coup, c'est pas les bonnes motivations. C'est quelque chose que tu vis encore aujourd'hui, d'avoir du mal à réaliser
certains projets audiovisuels. Bien sûr, etc., bien sûr. Même en étant, par exemple, chez France Télévisions. Moi, je suis un pur produit France Télé. Hein. J'ai appris mon métier d'animateur. Sur le tas. Sur le tas. Ils m'ont donné cette chance-là. Mais même moi, si je veux avoir un rendez-vous alors que je fais partie du groupe et que je suis un des visages du groupe, ça prend des plombes, en fait. Parce que c'est toi ou parce qu'ils ont beaucoup de boulot? Un peu des deux. D'accord. Une question, les filles? Ben justement, je voulais savoir. J'ai senti. Ouais. J'ai senti. Première expérience de présentatrice, comment tu t'es sentie? J'étais en panique, comme toi aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. J'étais en apnée. Alors, déjà, c'était quoi la première expérience? C'était dans quel La première, alors la toute première, Ouais, parce que la ouais. toute première, c'était pour TMC. Et je faisais un petit peu le fanfaron c'était une émission pour des enfants, en fait, où il fallait présenter un peu des fringues un peu rigolotes. Et donc, c'était animé par une animatrice qui s'appelait Isis, une très jolie rousse, géniale. Et moi, je faisais une petite rubrique pour les enfants, je faisais le con, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était facile, parce que je parlais pas beaucoup, etc. Après, la vraie première expérience Professionnelle. en animation pure, c'était sur France 4, là, pour le coup. C'était une soirée en direct en plus, donc le direct ça fout les pétoches. Hein. Ouais, je confirme. Voilà. Et c'était le Festival d'Avignon en fait. Ok, t'avais quel rôle là? Tu devais faire quoi exactement? En fait, je présentais les pièces de théâtre en direct, donc et après j'interviewais les comédiens ou les humoristes puisque j'avais un plateau, donc j'avais Chantal Latsou, Jeff Panacloc, Mathieu Madénian et puis je sais plus qui était le quatrième, mais voilà, et Constance. Ça va lui faire plaisir. Non, c'était Constance, une humoriste. Oui, je connais. Voilà, et donc du coup, j'avais peur en fait, parce que concrètement, tu vois, tu te dis, oh là 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 là, si j'arrive pas à dire un mot, si je rate, et puis ils vont me donner le Il y a timing quand toutes ils les vont faire questions le... que tu te poses, évidemment. Oui, ils vont faire le décompte, je vais pas être dans le truc. Alors, comment ça s'est passé du coup? C'est Comment ça. tu l'as vécu? La question de Sylvie, comment J'avais tu le l'as cœur qui ressenti? battait à 10 000. Mm. J'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. Je transpirais comme un bœuf parce qu'il faisait très chaud. Mais je l'ai fait. Ouais, voilà. Ah Mais bon. j'ai eu peur tout du long. Mais voilà, après, une fois que c'est fait, tu dis, je l'ai fait. T'es super content. Ah voilà, on parlait de pipi dessus. On a. Sylvie Cazalet vous présente l'entrée. Et c'est ici que ça se passe. C'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais te proposer 2 entrées au choix. Mhm. Alors, soit la salade chinoise sauce portrait chinois ou salade découverte sauce curiosité. Et oui, parce qu'on va rappeler le concept de l'émission. Pour ceux qui découvrent sur YouTube, oui. ceux qui nous écoutent, ils disent c'est quoi ce truc? C'est quoi cette émission? Qui sont ces gens? C'est ici que ça se passe, le talk show qui met les artistes à l'honneur. Le concept de l'émission est sous forme de menu restaurant, entrée, plat, dessert. Je sais que tu aimes bien manger en même temps. J'adore manger. Au travers duquel on va te poser des questions pour découvrir ta personnalité. Ensuite, il y aura le dessert, c'est toi qui vas nous le proposer. C'est la surprise de la soirée, elle n'était pas au courant. Hein. Au travers de quelque chose d'artistique, ce que tu voudras, ce que tu auras choisi, tu as 1h30 pour trouver. Et puis l'addition, c'est une note sur 20 que tu donneras à l'équipe et à l'émission. Et en parallèle, on va parcourir ta carrière, ton actualité et tes projets. Les 2 entrées, c'est Sylvie qui te les propose. Donc, les 2 entrées. Je recommence. Donc, soit salade chinoise sauce portrait chinois ou salade découverte sauce curiosité. Salade découverte, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, pour toi, c'est quoi une bonne journée? C'est une journée où j'ai souri au moins une fois. Ah, ça c'est bien ça. Quel est le plus grand moment de ta vie? Quand j'ai accouché. Je te La rejoins naissance, là-dessus. ouais. Ouais, je te rejoins. Un rêve que tu n'as pas pu réaliser et que tu aimerais réaliser. Alors, créer un centre d'art, en fait, où tous les arts se côtoient et que ça crée une synergie, que ça donne de jolis projets, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la danse, du théâtre, du chant. Voilà, un lieu de création, en fait, où les gens sont bien coucounés. Super. Ça, c'est un rêve, ouais. Ah ouais. Quelles sont les personnes qui t'ont influencé dans ta vie et dans tes projets? Je dirais mes parents en premier lieu, hein, parce que voilà, j'ai de la chance, j'ai des parents en or. Donc, et puis après... Ça me rappelle une émission, ça. Oui, Ils ont suivi dans vous le n'avez public pas la ou pas? référence. Hein, Une j'ai famille en l'impression. or. Merci de réagir dans le public. Oui, mais ils sont peut-être trop jeunes dans le public, c'est pour ça. Oh, pas tous, hein. Regarde bien les têtes. Et puis et puis après, je pense que j'ai eu des rencontres qui ont été déterminantes et notamment
un rédacteur en chef de magazine d'investigation qui s'appelle Patrick Dedol et qui m'a donné l'amour de ce métier. Donc, et après, dans le théâtre, un auteur qui s'appelle Rafi Chart. Ouais. Très bien. Quelle est ta plus grande phobie? Ma plus grande phobie, est-ce que j'en ai vraiment une? Je sais pas. Je dirais perdre un de mes proches. Quel sujet t'énerve le plus? L'intolérance. Et l'injustice aussi. Alors, si un film était tiré de ta vie, quel en serait le titre? C'est une bonne question, ça. À 100 à l'heure. Ah, ça C'est m'étonne un film pas. de qui, de quoi, qui parle de quel sujet? Je pense de tous les challenges qu'on peut relever dans la vie, les portes qu'on se prend, mais on se relève toujours. Alors, quelle était ta matière préférée à l'école? Le français. Le français à fond. Et direct. la philo. Ah ouais, Direct. j'avais une prof, Madame Vocaturo. Cette femme, si je la revois, mais je l'adorais. Elle avait l'amour des mots et elle était top. C'est vraiment, elle avait la passion, quoi. Elle avait la vocation, Madame C'est un Vocaturo. petit message. Hein. Et Madame Vocaturo, si jamais vous me voyez, je vous adorais. Parce que vous m'avez donné l'amour des mots, l'envie d'écrire et tout. Le métier que je fais aujourd'hui, c'est grâce à vous. Non, vraiment, elle était extraordinaire, cette femme. Non, c'est vrai. Ah, Elle m'a marquée. Ouais, oui. On voit ça, On on voit voit ça. Mais alors, de ce fait, ta matière détestée? Les maths. Ah. Aux grandes dames de mon père, parce que mon père est un matheux et j'étais nulle. Qui était la prof ou le prof de maths? Monsieur Gatti. Mais Monsieur Gatti, c'est un beau gosse. Hein. Ouais, mais Mais par contre, j'étais nulle en maths, quoi. Donc, c'était toi, c'était pas lui. Hein. Le Ouais. problème. Oui, c'était moi le problème. Sinon, on aurait passé un message aussi. Et la dernière question, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour? La plus folle que j'ai faite par amour. Ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que c'est Il n'y a fou que des bonnes questions, de toute façon. J'ai tout abandonné par amour, en fait. Ah oui. Alors que j'étais au firmament de certaines choses. Je touchais du doigt ce que j'avais envie de faire, mais je suis partie de là où j'étais pour suivre l'homme que j'aimais. Donc Oui, Donc c'est j'ai- une très belle preuve d'amour. C'est un regret ou... Non, Après j'étais recul, amoureuse. ouais, voilà. J'étais amoureuse, donc je l'ai fait avec mon cœur et au moment où j'avais envie de le faire. Si ça devait se refaire, tu referais pas. Je referai pareil. Très bien. C'était la dernière question? C'était ma dernière question. On applaudit l'entrée avec Sylvie Casale. Merci. Allez, on va faire une petite pause musicale pour se détendre, surtout pour que Sylvie se détende un petit peu. Mais ça doit aller mieux là. Oui, ça va mieux. Allez, Ça va mieux. toilette, hop, tu verras. Ça va évacuer et ça va aller mieux. Allez, une petite pause musicale. On se retrouve évidemment juste après. Restez avec nous. On est en direct sur cette radio et cette radio web TV. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais les mêmes codes que Koba. Eh ouais, j'aurais jamais le même destin. Kaya Nakamura. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais le charisme Stromae. Eh ouais, je ne peux qu'écrire mon histoire à moi. J'ai commencé en famille comme Aurélie Kims. Commencé avec mes sons solo comme le J. J'ai besoin d'écrire des textes tout comme Mélanie. Des boîtes mail, j'en ai spammé tout comme Snake. Comme Angèle, je veux que les hommes soient féministes. Tout comme Zaz, je rêve d'un monde beaucoup plus libre. Paroles, des paroles, des paroles. Dalida avait tout vu sur les gens du beat. Monde de requins où tout le monde fait du vice. Là pour faire le mix, la top and puis le beat. C'est le jeu mon ami, car sur vous les artistes. La zig c'est là qui fonce, c'est Naps qui l'a dit. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais les mêmes codes que Koba. Eh ouais, j'aurais jamais le même destin. Kaya Nakamura. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais le charisme Stromae. Eh ouais, je ne peux qu'écrire mon histoire à moi. À la recherche du bonheur comme ma haie. Je roule comme Sopra, je voulais. Ma vie en rose comme Edith, je la voulais. Mais l'homme devient pas, c'est trop beau pour être vrai. Je suis au commun, faut m'adopte comme Necfeu. L'intelligence, ça se cultive comme la peur. Hall de Byzance, l'a écrit gare au feu. Je connais ma team, ils sont pas dans leur jeu. Monde de requins où tout le monde fait du vice. Là pour faire le mix, la top and puis le beat. C'est le jeu, mon ami, car sur vous les artistes. La zig c'est là qui fonce, c'est Naps qui l'a dit. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais les mêmes codes que Koba. Eh ouais, j'aurais jamais le même destin. Kaya Nakamura. J'aurais jamais les mêmes punchs que Boba. J'aurais jamais le charisme Stromae. Eh ouais, je ne peux qu'écrire mon histoire à moi. Dans
Retrouvez C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et sur YouTube. Contact ciqsp@gmail.com. Les filles, est-ce que vous avez une petite question là, une introduction tout de suite, allez, on y va. Un truc qui vous vient là, spontané. T'as commencé, moi je veux savoir, t'as commencé en tant que danseuse et après t'es partie dans le mannequinat. Pourquoi ce choix? En fait, c'est pas un choix. D'accord. Un jour, je me baladais dans la rue à Paris et il y a un mec qui vient me voir comme ça. Il me dit ouais, salut, je m'appelle Brice Campagnon. Toi, t'as une bonne tête, tu vas faire Benetton. Je fais ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Et en fait, il déconnait pas du tout. En fait, c'est le casteur. Il caste pour Benetton, pour Gap, D'accord. etc. Et je me suis retrouvée une semaine après à shooter à Trévise avec un des plus grands photographes de l'époque, Olivero Toscani. Et en fait, en faisant ce shooting pour Benetton, du coup, il fallait rentrer dans une agence pour facturer. Donc, je me suis retrouvée dans une agence de mannequins, alors que moi, de moi-même, Ah oui, Voilà. de toi-même, tu aurais pas. Non. non. D'accord. Et du coup, voilà, et ça s'est enchaîné après, parce que du coup, j'ai fait ça, et puis du coup, il m'a booké sur plein d'autres choses, La Redoute, enfin, plein de trucs. D'accord. Et ouais, c'est comme ça que ça. D'accord. Alors, danseuse, est-ce qu'il y a eu des diplômes, il y a eu un cursus Un cursus. de formation? Ouais, formation professionnelle. Diplôme d'État? Non, pas diplôme d'État, par Ah. contre, parce que le diplôme d'État, c'est pour enseigner. Bah Et oui. moi, je voulais pas enseigner. Non, en toi, fait. tu voulais Moi, je transmettre. voulais être. Tu voulais partager en tant que danseuse. Ouais. Il y a eu quoi comme diplôme? En fait, c'est un diplôme de l'école, quoi, enfin de l'opéra. Tu sais, de fin d'études, tout simplement. Et puis après, normalement, tu es censé danser dans le corps de ballet. Et puis tu passes tes quadrilles, après tes premiers danseurs, enfin tout ça. Il y a Oui, mais je plusieurs, connais ça par cœur. Et Toi, t'es souris ascendant rat ou rat ascendant oh souris? là là, l'animal que tu veux. J'imagine qu'il faut une discipline aussi, une hygiène de vie pour Oui. Oui. pratiquer cette Alors, il y cet a art-là. deux choses, hein, quand même. Déjà C'est-à-dire qu'il l'alimentation, faut... le sport. Ah, mais ils font très attention aux études. C'est-à-dire que si tu redoubles une classe, en fait, tu te fais virer de l'école. Hein. C'est-à-dire que ils veulent vraiment que les Ça études note sur la note suive générale. Hein. avec la danse. C'est-à-dire que tu peux pas être bon en danse, mais si tu es mauvais à l'école, ça fonctionne pas en fait. Ils sont très attentifs à ça parce que tu peux te blesser, parce que C'est ça. donc ça c'est hyper important. Et après, s'agissant vraiment de l'hygiène de vie, effectivement, on te pèse, donc on fait attention. Il y a un nutritionniste qui est là, donc en fonction des morphologies des uns et des autres, il adapte les repas. Et puis oui, de toute façon, tu danses 6 heures par jour, donc il faut faire attention à son corps, faut bien dormir, J'imagine faut boire beaucoup d'eau. J'imagine que même aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, il faut avoir une hygiène de vie. Ah oui, moi je danse plus en professionnel, bien sûr, mais par contre, je continue à m'entretenir. Pour tout ce que tu fais. Oui, parce que il faut avoir dans la vie, si t'as pas de discipline, il faut surtout quand on fait plusieurs choses en même temps. Surtout dans l'artistique. Ouais, il faut dans le vraiment média, ouais. compartimenter les choses et se donner vraiment des tâches à chaque moment de la journée en se disant ok, là je prends 2 heures pour ça, là je prends 2 heures pour ça. Et c'est L'artistique, très, le très média, important. c'est de l'exigence aussi. Hein. Oui, vraiment. C'est Contrairement à ce que sacrifice. pensent les gens, parce que C'est les gens ça. pensent qu'on s'amuse en fait. C'est Alors ça. on s'amuse Aussi. mais c'est beaucoup de travail. Sans travail, on n'a rien en fait. Et hein. si on se couche tous les jours à 5h du matin, qu'on C'est picole compliqué. 1 litre de... Ouais, il faut beaucoup de rigueur. Ouais, Exactement. c'est important. Lia, tu avais une question. Oui, j'ai alors, une petite question. très joli t-shirt. Merci. Avec Je plaisir. savais. Tu parles du t-shirt ou de ce qu'il y a en dessous? Parce que Non, toi, je le vois t-shirt. ton équipe. Non, le t-shirt. Non, Le non, c'est t-shirt. parce qu'il y a le logo aussi ici que ça se passe. Alors, vous avez participé à un backstage du défilé du 22e salon à la porte de Versailles. Comment ça s'est passé? Vous avez des anecdotes. Et en passant, j'ai adoré la robe avec les petits roulements. Alors la le défilé robe, du chocolat. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, le salon du chocolat, en fait, c'est génial d'y participer parce que c'est pour mécénat chirurgie cardiaque, donc c'est pour des enfants. Ok. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et la robe, pour le coup, c'est un créateur qui s'appelle Danilo Fedrighi, qui est un Italien, qui est un garçon formidable, qui a de l'or dans les doigts. Et voilà, donc j'étais très fière de porter sa robe. En plus, c'est vrai que franchement, elle était belle cette robe. Elle était très belle. C'est pas pour dire, mais On l'a vu, on l'a je vu. trouvais que c'était la plus belle. Sylvie, tu l'as vu aussi? Non. Ah ben, dommage. J'ai la photo. Hein. Ah, oui, mais alors. tu me montreras. Ah oui, non, Ouais, parce je te que- montre Il y ça. avait carrément un Parce que mécanisme j'ai pas vu. d'horloge et tout. Non, mais c'était assez dingue. Tout hein. en C'est-à-dire chocolat. Du chocolat. Non, il y avait du cuir aussi quand même pour Ouais, ton mais support. comment on Tout fait en chocolat. Et après, ils collent. Ils ont travaillé avec un artisan chocolatier. Et voilà, et de concert, ils créent ensemble, en fait. Hein, ils co-créent la chose. Et puis voilà, et puis tout cette espèce de truc, mécanisme d'horloge, vraiment. Donc, c'était génial. Ben, du coup, Lisa, tu demandais une anecdote, quelque chose qui s'est passé. Alors, ça ne se voit, Parce pas, que ça ne vous se voit l'avez pas fait- sur les images, mais j'ai failli me vautrer, en fait. C'est-à-dire que mon talon s'est coincé à l'entrée du podium. Donc, en fait, je fais un espèce de vol plané, mais ils ont été sympas. Ils n'ont pas mis à l'image le truc. Mais franchement, ça aurait été drôle de le voir vraiment parce que
J'ai eu l'air d'une espèce de cigogne comme ça coincée. Enfin, c'était terrible. C'est pas sympa pour les cigognes. Mais est-ce qu'il y a eu des problèmes de chocolat qui fond ou il y a eu Alors, il n'y a pas eu de problème de chocolat qui fond. Par contre, il y a la choses. concurrence entre les filles quand même. Faut le savoir parce que tout le monde veut la plus jolie robe, tout le monde veut être machin. Donc voilà. Donc c'est un peu crépage de chignon et c'est pas. Ouais. Tout le monde fait des sourires et tout, genre t'es ma copine et puis genre. Ah ouais. Ouais. Mais il y avait le jury en plus. Comment on appelle ça, les stars. J'ai perdu le truc. Oui, des célébrités qui étaient invitées pour l'événement. Danse avec les stars. Voilà, il y avait Danse c'est le avec but les en fait. stars. Oui, il y avait C'est des ça. danseuses de Danse avec les stars, il y avait Denitsa et il y avait. Flora Coquerel. Oui, ça c'était la C'est Miss ça France. Ouais. D'accord. Oh, il n'y a pas eu Jean-Marc Généreux Il y avait, à un moment donné Fabienne Cara. Tout à fait. Ouais. Fabienne. J'ai bossé un peu quand même. C'est bien, c'est Ouais. bien. Nadège Bousson-Diane. Oui, il y avait Capucine, Anave. Oui. Il y a pas mal de monde, oui. Vous avez des anecdotes ou pas? Mis Non, à part le crépage de... non, honnêtement, non. Il n'y a pas eu une nana qui s'est étripée derrière, on le sait pas. Non, ça. C'était ta première expérience, ça? Oh non. 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 C'était quoi ta première expérience en tant que mannequin? Là, pour le coup, en photo, c'était Benetton. Ouais. Non, en défilé. En défilé, c'était Kenzo. Et ils étaient plutôt très sympas. Alors, ce qui était assez rigolo, si tu veux, c'est qu'il y avait que des Russes qui faisaient la gueule. Ce qu'on dit aux filles de faire la tronche. Hein. Donc, des blondes. Et puis, t'avais moi au milieu avec ma touffe, avec le smile. Donc, ils se sont dit, il y a un Ah oui, il y a un problème là. Un truc qui va pas, il y a un décalage. souci. Qu'est-ce qu'elle fout au milieu, celle-là? Mais voilà, mais j'étais quand même là. Ça, c'était ta première expérience. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es parce que c'est pas la même chose que de danser. De Non, j'ai pareil comme ce que je disais tout à l'heure. J'étais hyper flippée parce que je me suis dit oh là là, si je me prends les talons dans la robe, je vais me casser la tronche, ça va être l'horreur, je vais m'afficher, ça va être horrible. Donc je tremblais comme une feuille et tout, mais bon après voilà, c'était un peu timide, un peu gauche, mais voilà, ça s'est fait quoi. D'accord. Rien d'extraordinaire. Ça fait combien de temps que tu fais du mannequinat maintenant? Maintenant c'est plus vraiment du mannequinat parce que le mannequinat pour les gens c'est les podiums etc. Moi maintenant je fais plus de la pub. Alors Ouais. c'est de la pub cosmétique. Là en ce moment il y a une pub qui passe où je vante les mérites d'un truc anti-rides. On peut le dire. Pour Richelet donc, Voilà. un complément alimentaire. Voilà, si vous faites du bien à votre corps, vous aurez une belle peau en gros. Donc on est 3. Donc voilà, il y a une asiatique et puis il y a une caucasienne. Donc on est plus dans ça maintenant. Je fais plus de défilé parce qu'il faut être maigre. Et en l'occurrence, comme je mange beaucoup, je ne suis plus maigre comme j'ai pu l'être. Ah, mais il faut vraiment être... Mais oui, vraiment, pour le coup, c'est assez terrible ça, je trouve. Donc du 38, ça passe pas. Hein. Non. 34 Moi, non quand plus. je faisais du mannequinat, ça passait. Mais aujourd'hui, les filles, elles font plutôt du 34. Leurs jambes, c'est mon bras, quoi. Ah, Ah, mais c'est pour ça qu'on m'appelle plus moi. on t'a jamais appelé. Je dis ça comme ça. Si, on a fait une campagne de pub avec Jerry. Ah ouais. Ah oui. Mais non. Si. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? On sait pas ok. tout. On sait Eh pas ouais. tout. On sait pas Ok. tout. 2005, il se passe quelque chose de particulier en 2005. Oui, je suis engagée au Lido. Pas la pizzeria du 3e arrondissement. Non, hein. évidemment. Le célèbre cabaret. Le cabaret qui a fermé depuis, d'ailleurs. Ex- Malheureusement. Pas depuis ton passage. Hein. Bien. Si, c'est ça. Non, Ils ont mais- été tellement traumatisés. Non, je déconne. On est d'accord. Alors comment tu t'es retrouvée là? Parce que là, alors, danseuse, mannequin. bah, Là, c'est cabaret. Là. ouais, du coup. alors justement, c'est ça qui est. Parce qu'autant de danseuses à mannequin, c'est logique, c'est lié quand même. Ouais, plus ou moins. Mais après, te retrouver au Lido. En fait, je défilais pour La Croix, au Caire, en Égypte. Et je tombe sur une fille qui défilait là, qui était une Suédoise magnifique. Et elle était danseuse au Lido, justement. Et elle me dit ouais, je suis enceinte, ils le savent pas. J'ai appris que tu étais danseuse, tu peux pas aller passer le casting, enfin pas le casting, mais les essais pour. Ah, le truc à sa place, quoi. Ouais. Et je lui dis en fait non, parce que moi, excusez-moi, je vais être très vulgaire là, mais je lui dis je viens de l'opéra, je vais pas aller me faire balader avec 3 plumes dans le cul. Enfin non, j'ai pas envie de faire ça en fait. Je trouvais ça avilissant en fait. J'avais une image galvaudée du cabaret. C'était une image erronée pour toi? Ah, complètement. Que t'as Complètement. découvert. Parce que pour moi, c'était pas foncièrement de la danse. Je me suis dit, bon, c'est des filles qui marchent, elles ont les nichons à l'air, des plumes. Enfin, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et puis finalement, contre toute attente, elle a réussi à me convaincre. Donc, je suis allée faire une audition, ce qu'on appelle une audition privée. Il y avait une danseuse qui venait de Las Vegas. La nana était géniale et tout. Je me suis dit, moi, c'est foutu. Et le maître de bal lui dit, non, ça marche pas. Je dis, alors moi, c'est mort, quoi. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit, bon, je vous prends, mais il va falloir bosser, hein. Ah, Ah oui, Voilà. parce que Parce la danse classique au cabaret, c'est pas le même délire. Pas du tout. De ça, deux ambiances. Mais en même hein. temps, les danseuses qui sont au cabaret sont toutes des danseuses classiques. Et c'est ça Ah. qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont des danseuses qui ont un très très bon niveau, parce qu'en fait, ils demandent un très bon niveau de danse. ils prennent pas n'importe qui. Ah, pas du tout. Ouais. Et en plus, la spécificité du Lido, c'est qu'ils voulaient pas des filles refaites. C'est-à-dire que quand tu es au Crazy Horse, etc., il y a des critères, ça. Mais au Lido, on veut pas de seins refaits, on veut pas de filles qui a fait de la chirurgie. Ils veulent des gens naturels. Donc les gens sont très différents.
Mais voilà, le seul critère qui est commun, c'est la taille. Il faut être grand. En fait. Donc le minimum, c'est 1m74 pour les danseuses. Et après, il y a des danseuses qui faisaient 1m83. Voilà. Alors du coup, comment ça se passe? Et ben, donc, là, il faut se mettre à bosser les chorés. Il faut se mettre à bosser les à se chorés. mettre au niveau des autres filles qui ont déjà une expérience. Exactement. À ce en 3 semaines, tu dois apprendre 45 tableaux. Donc, faut y aller. Avec le costume. Et les costumes pèsent 2 tonnes. Oh là là. Les costumes sont très, très lourds. Donc, tu as des chapeaux sur la tête qui pèsent 5 kilos, plus les ailes, les machins, les en trucs. marbre. Et des talons de 12 cm quand même. Donc, non, franchement, c'est sportif. Hein. Donc, voilà. Mais c'est très beau. Hein, mais c'est pareil, l'ambiance, c'est pas terrible. Ah, dans les coulisses. Ouais. Quand on est française, on n'est pas très bien vu parce qu'il y a beaucoup d'étrangères, beaucoup d'anglaises, d'australiennes, etc., de nanas qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et nous, les françaises, voilà, on nous fait un peu la vie dure. Ça a duré combien de temps cette aventure? 1 année. Une année après, j'ai dit stop. D'accord. Et puis on est venu me chercher pour tirer des boules, alors. Eh ben justement, c'est le lien que je voulais faire. Je précise des boules de kéno. Hein, ouais. Que les choses soient bien claires. Parlons-en. Donc du coup, ça a été des tremplins, tout ça. Ça t'a amené d'un point A à un point B, un point B, un point C, etc. Donc parle-nous de cette histoire de boules là. Ben, en fait, c'est tout bête. C'est-à-dire qu'avant de rentrer au Lido, j'ai passé un casting pour Canal+, pour faire la météo. Puis bon, ça n'a pas marché, évidemment. Mais à chaque fois, tu étais repéré pour ça. La danse t'es repéré pour le mannequinat t'es repéré pour le Lido, et le Lido te repère pour ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un microcosme. Hein. Les gens, en fait, on côtoie. Moi, venant de là d'où je venais, mon père ouvrier, enfin, jamais j'aurais pu côtoyer ces gens-là. Sauf qu'en faisant de la danse ou en faisant du mannequinat, on est amené à rencontrer des gens. Et donc, certaines fois, c'est des gens qui te permettent d'avoir accès à des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé ni imaginé. Alors le kéno, ça arrive. Voilà, donc ce fameux casting qui est raté, donc. Et finalement, on me rappelle en me disant: ah, mais tiens, en fait, là, ils cherchent une fille, vous avez gardé dans les rushs, est-ce que vous pouvez venir à Paris pour passer des essais? Et on me dit: si ça fonctionne, voilà, vous serez embauché, c'est en direct, blablabla. Bon, du coup, j'y suis allée, j'étais encore en mode flip, hein, évidemment. Et puis, contre toute attente, ça a encore marché. Donc, voilà. Alors, explique-nous comment ça s'est passé cette aventure. Eh bien, en fait... C'est particulier quand même, c'est ta première expérience parce que tu as la caméra là. Oui, il y a la caméra, il y a quand même... c'est un tirage sous huissier donc, de justice, donc il ne faut pas se tromper parce que on annonce des numéros, si on se trompe, c'est un vrai problème en fait, hein, on ne peut pas refaire un tirage. Et tu es là, c'est ta première expérience télévisuelle? Non, c'est pas la première, c'est la deuxième pour le coup. Parce qu'en fait, il y a eu le truc où je faisais le fanfaron sur TMC, mais j'étais très jeune. Oui, mais ça compte pas, voilà. Non. Donc, oui. Professionnel. Oui, donc du coup, oui. Voilà. Non, je sais où je vais. Hein. Je sais où je vais. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. En fait, on m'a amené sur un fond vert. Il y a une roue qui tourne comme ça, puis il y a des espèces de ce qu'ils appellent ça des paluches. Donc, c'est des petites caméras qui descendent sur la roue. On m'a dit: bon, maintenant, voilà, tu vas dire bonjour, c'est le kéno, je suis ravie de vous recevoir, machin. On procède au tirage sous le contrôle de maître machin chose. Maître Bakchiche. Voilà, et ils sont très très bien payés, hein, les huissiers, faut le savoir. Non, mais ils sont payés what, 1000 $. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'en fait, pour pas qu'ils grugent, parce que sinon on pourrait essayer de les corrompre pour qu'ils donnent les numéros, etc. Donc ils touchent en 5 minutes, ils prennent, je peux pas dire les chiffres, mais c'est énorme, énorme. Il y a 4-0, enfin c'est énorme quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, belle aventure ou... Ah oui, c'était très sympa, très familial. Puis bon, c'est pas très fatigant à faire, c'est-à-dire que t'arrives, tu fais ton tirage vers 13h30 en direct, ça dure 3 minutes. Ça s'arrête, après il y a une très grande pause et tu reprends à 20h pour le deuxième tirage de la journée. Donc les équipes étaient super sympas, c'est des grosses équipes, hein, c'est des grosses régies, mais il y a un truquiste, il y a un synthé, il y a... Ça c'est pour quel groupe, pour quelle chaîne déjà? Alors c'est pour la Française des Jeux. Ah voilà. Ils ont beaucoup de sous, la Française des Jeux. Forcément. Alors évidemment que ça, c'était pas un objectif pour toi de faire de la télévision, on est d'accord. Ah non, mais c'est vraiment venu complètement par hasard. Moi, j'aurais voulu faire ce que tu fais, Thierry, c'est-à-dire être comme toi, tu vois, derrière le micro, faire plaisir aux gens avec ma voix, tout ça. Ah oui, la timidité, ça revient. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était pas un but pour toi de te retrouver à la télévision. C'est vraiment venu... Pas du tout. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Après, les choses s'enchaînent, en fait. C'est bien pour ça. Là aussi, je sais où je vais. Petite question après, Sylvie, peut-être? Prépare-toi. Non, Sylvie s'est dit: bon, je lâche l'affaire, là, je suis bien, ça y est, j'ai fait mon truc, je suis en vacances. Non. Après, en fait, il y a eu autre chose qui est venue se mettre dans la boucle, le théâtre. Voilà. Exactement. Ça, c'était pas prévu non plus. Alors, comment c'est arrivé? Alors, c'est arrivé à un moment donné où j'étais dans une période de vache maigre, en fait. C'est-à-dire que j'avais plus de boulot en télé, justement. C'était vraiment traversée du désert. Mais il y a eu d'autres choses en télé. Mais oui, bien sûr. Ne m'arnaque pas, quand même.
La météo. Oui, sur M6. Alors, Alors la météo sur M6, c'était une sacrée expérience aussi. Parce que je suis arrivée, on me dit, bon, alors c'est on va là-bas. rien zapper ce soir, on va tout décortiquer, je te le dis tout de suite. Oui, je vois ça, mince, j'avais pas prévu ça. J'arrive, c'était un parking. Un parking, je suis dans le noir, je me dis, mais c'est quoi cette arnaque et tout. En fait, la régie de la météo M6, c'est dans un parking. Donc en fait, t'es dans le parking et puis après, il y a une salle, enfin bon. Et j'arrive sur un fond vert et puis on me dit, oui, bon, alors on voudrait une noire, mais pas trop noire. Voilà, donc je dis, bon, ça commence pas très bien. Qui n'est pas des traits trop négroïdes, ça j'ai moyennement apprécié. Mais bon, et on m'a foutu donc sur un fond vert, on m'a dit, bon, bah maintenant, voilà, c'est hyper dur en fait, hein, de montrer les trucs et tout, parce que t'as pas de repère en fait dans le. Donc honnêtement, c'était pas évident du tout, puis t'as un prompteur, et puis voilà, et puis tu débites ton truc, quoi. Enfin, voilà. Donc ça c'est pareil, je me suis dit, bon, non, ça va pas le faire, et ça l'a fait quand même. Mais à l'époque de cette météo M6, parce que maintenant c'est plus sérieux, mais à l'époque il y avait un peu une image de midinette. Alors comme j'aimais pas trop ça, je suis partie assez vite. D'accord. Tu soulevais un point, Lilia. Culinaire, c'était quoi? Oui, parce que J'ai pas je suivi vois ça. il y a plusieurs exercices. sais. Donc la météo M6, le Kéno, émission culinaire et émission historique. Alors en fait, j'ai fait l'émission culinaire pour les enfants. Ça s'appelait Papotage en cuisine. Et là, pour le coup, c'était pour la chaîne web de France 5. D'accord. Et l'idée, c'était de donner des recettes aux enfants, donc leur expliquer comment cuisiner, mais de manière simple, évidemment, puisque ça s'adresse aux petits. Donc ça, c'était très chouette. Et moi qui adore les anecdotes, as-tu des anecdotes du coup pour ces plusieurs exercices que tu as fait, enfin ces émissions? Sur Papotage en cuisine, à vrai dire, je m'appelle pas donc Gilles Cantonnet, donc je ne suis pas, n'est-ce pas, une chef. Donc je cuisine pas trop mal, mais quand même donner des astuces de chef à des enfants, voilà, donc ça a demandé beaucoup de travail. Et surtout les enfants, il y a pas de filtre, hein. Donc les enfants, tu leur dis un truc, et pourquoi? Et tu peux m'expliquer ça? Ah ouais. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, tu vois. Et là, tu ne sais pas quoi leur répondre. Donc tu te sens bête. Et quand tu fais une émission et que t'es en direct, c'est un petit peu gênant parce que quand t'as pas de réponse, quoi. Voilà. Donc je me suis retrouvée quand même. J'ai eu des grands moments de solitude. Ok. Parce que j'étais vraiment incapable de répondre. Donc Et j'avais puis pas. les enfants sont spontanés, hein, donc. C'est Oui. ça. C'est ça. Donc voilà. Bon. Petite question sur la météo. Tu te serais vue, toi, Lilia, faire la météo? Moi j'aurais trop aimé, mais j'aurais été incapable, hein. Mais je non, suis trop si. timide. Mais non, mais pas du tout. T'es toute seule sur un fond vert. Ouais. Après Donc- avec le prompteur, d'ailleurs en parlant de prompteur, bref, on verra. Oui, ça tout à sent pas l'heure. bon, ça. J'aime pas trop quand tu nous dis des trucs. Il y avait Ah, Moi t'es non d'accord, plus, Julie, j'aime pas bon. Il y avait un prompteur pour la Ça sent pas météo? bon. Pour la météo, oui. En fait, on avait une base. On devait écrire nous-mêmes En fait, on nous donnait les infos. Après, on devait les mettre en forme. Mais il y avait quand même toujours un prompteur au cas où Oui. et on ait un oubli ou quelque chose pour avoir un Un repère. repère. Un repère. Non mais la météo, le JT, ils ont tous un prompteur, je crois, hein. Mais il y a tellement de Ah, choses si. à dire. Oui, le JT, c'est obligatoire. Hein. Ils Bah peuvent oui, pas tout retenir. Sinon. Alors toi Ouais. qui n'as pas fait l'école audiovisuelle, Ni de journalisme. ni de journalisme, tu te demandes pas qu'est-ce que tu fais là à ce moment-là? Si. Bah si, mais en même temps, en fait, je crois que c'est ça qui est génial aussi dans ce métier, c'est les rencontres qu'on peut faire qui font que tout à coup, tu te retrouves. Puis quand t'es jeune, t'as envie de tout croquer, toi, t'as envie de croquer la vie, tu te dis, allez hop, je vais faire ça, et tu réfléchis pas, t'y vas, et après, tu te dis, mais dans quoi je me suis embarquée? Je suis dingue, en fait. Mais sur le moment, t'as envie de le faire, et puis tu le fais, c'est tout. En 2006, il se passe quelque chose. Ça, c'est particulier, ça. C'est un délire. Ah Ouais. oui, Amanda fait ses premiers pas d'animatrice télé en anglais au Liban. Ouais, en fait. Ah, c'est un truc de dingue quand même. Ça, c'est un truc de dingue. En fait, le fait d'avoir été en agence de mannequins, un jour, il y a une boîte de prod libanaise qui s'appelle Imagic qui, tout à coup, a contacté l'agence en disant, voilà, nous, on cherche quelqu'un qui soit capable de gérer donc, qui ait des expériences scéniques, qui parle anglais. Et du coup, l'agence a fait des propositions. Et ils ont proposé 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, donc, je faisais partie. Ils m'ont choisi, moi, je ne sais pas vraiment pour quelle raison. Et donc, je me suis retrouvée coach scénique Ouf. sur un programme de télé-réalité libanais. Et donc, qui avait trait à la mode, évidemment, puisqu'ils se sont adressés à une agence de mannequins, donc voilà, qui s'appelait Mission Fashion. Le parrain, c'était Elisab qui est un créateur qui est quand même reconnu dans le monde entier. Hein. Et voilà, donc je coachais des apprentis mannequins.
toute la semaine. En fait, c'était un peu le même principe qu'une Starac ou qu'un The Voice. En fait, il y a la semaine, tu coaches, et puis après, il y a des primes, et il y a des éliminatoires. Enfin, des éliminations. Donc grosse émission. Très quoi. grosse prod, très grosse émission. Gros budget. Gros budget, ouais. Et puis la télé au Liban, c'est pas la télé chez nous. C'est-à-dire que les gens, ils y vont, ils s'habillent. C'est comme si c'est Hollywood, quoi. Oui, c'est vraiment, ouais. voilà. Donc il y a des gros moyens, et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment une super expérience, parce que pour le coup, je me suis retrouvée à coacher des filles qui étaient pour certaines plus vieilles que moi. Donc c'était assez bizarre, parce qu'il fallait que j'ai une posture un peu assurée comme ça. Puis en anglais, c'est pas ma langue en fait de base, donc du coup j'étais un peu. Et là pareil, je suis partie, je me suis dit putain, c'est génial, je vais au Liban. Mon père il était comment ça tu vas au Liban? Non mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais ça va pas et tout. Et puis finalement, c'était très formateur en fait, parce que du coup j'ai dû repousser mes limites en fait, comme ce que vous faites ce soir les filles en fait. Oui, voilà. Tu te challenges. Voilà. Quand tu vas entendre l'anglais de Lilia, tu vas voir que. Alors, il y a du challenge. Non mais là, franchement, c'est pas beau ce que tu fais. prête. Oh là là. C'est niveau international. C'était quoi le nom de l'émission? Mission Fashion. Repeat after me, Lilia. Bah, attends, redis. Mission Fashion. Mission Fashion. Je le dis bien quand même. Je suis désolée, mais là. Parfait. Il y a une émission qui a été diffusée au Vietnam aussi. Oui. En fait. Heureusement que je suis, quand même. J'ai pas de mais non, twist, mais on suit aussi. Merci. Project Runway. Alors c'est Runway. Project Runaway, mais ça c'est aux États-Unis en fait, et l'adaptation s'appelait Sieu Mao, parce que c'est du vietnamien. Donc. Ah ouais, non, là, Voilà. mais là, je suis pas. Non. Ouais. C'est un chat qui s'est fait écraser, ça. Sieu Mao. Ouais, en fait, alors là, pour le coup, c'était un peu la même idée, parce que c'est un programme qu'ils ont adapté à leur sauce, justement, sauf que j'avais des aspirants garçons et filles. Donc voilà, et j'avais un traducteur avec moi, parce que pour la petite histoire, au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Donc j'avais un mec qui traduisait, donc c'était assez rigolo, parce que du coup, je comprenais rien, donc je savais pas s'il disait vraiment ce que j'étais en train de raconter ou pas. Et voilà, mais ça aussi, c'était une super expérience, parce que c'est un autre pays, encore une fois, une autre culture, découvrir des gens, la manière de travailler et tout. Et c'est pareil, ils ont des très gros moyens. C'est assez drôle de voir comment les gens fonctionnent et tout. Donc, C'était plus quoi? Plus pro au Liban, au Vietnam qu'en France? Tu vois une différence de niveau avec tout ce que tu as fait au niveau télé? je dirais pas que c'est plus pro, c'est juste qu'ils. Alors, au Vietnam, ils ont pas plus les moyens, mais ils font quand même les choses en grand. Au Liban, ils mettent le paquet, quoi. C'est vraiment c'est l'événement, tout le monde y va, tout le monde veut être. Vraiment, les gens sont super habillés, super apprêtés. Ils ont plein de moyens techniques. Par contre, c'est des Français qui viennent les former. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils font venir des réalisateurs français pour former les équipes. Pour faire donc du coup ils sont pas plus qualifiés que nous, puisque ils viennent nous chercher pour. Voilà. Mais j'ai adoré vraiment faire ça, parce que c'était des conditions optimum. Et puis ils sont très ouverts à la culture française aussi, donc ils ont envie de faire des choses, d'innover, Alors, est-ce qu'au fur et à mesure, entre le kéno, la météo, ces aventures-là télévisuelles, ça t'a aussi conforté que tu étais faite pour ce domaine-là? Non. non. C'est venu à quel moment alors, ça? C'est jamais venu. Ça vient pas encore? Non, Il va toujours. falloir que ça vienne un jour. Toujours pas. Même le fait de te retrouver à France Télévisions aujourd'hui te convainc pas que tu es à ta place? Non, parce que d'abord j'ai le sentiment que tout évolue tout le temps très vite, voilà. Donc il faut toujours regarder ce que font les autres, parce que ça te permet aussi toi de te challenger, d'avancer, de te remettre en question. Ça, c'est hyper important. La remise en question, sans ça, si tu te reposes sur tes acquis, c'est mort, c'est foutu. Et puis non, est-ce qu'on est vraiment légitime dans quelque chose? Je crois pas. Mais ça, c'est une question que je vous pose d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Ça a l'air de t'inspirer à fond, Sylvie. Je te sens. Puisque c'est ta première ce soir, voilà, réponds à la question. Oui, répétez la question. Est-ce qu'on est franchement légitime dans quelque chose ou pas, selon toi? Oui, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Voilà, merci de l'avoir Par posée. contre, on attend une réponse quand même. Avant minuit. Ouais. Est-ce que tu te sens légitime là aujourd'hui? Là, pour le moment, dans l'immédiat, pas vraiment. Et toi? Non plus. Non. Tu vois. Et toi, Jerry? Non, parce que c'est sympa d'embêter les filles. Mais toi, est-ce que tu te sens légitime? Ah ben lui, oui. Oui. Bah oui. Ah oui, toi, oui. Quoi. Ah Toi, oui. t'es comme ça, toi. Ouais, je suis comme ça, moi. Mais oui, mais c'était sûr qu'il allait dire oui. Ah ben, si t'es à une place, faut savoir si c'est ta place ou pas quand même à un moment donné. Moi, Non, mais- concrètement, Repose-moi la question à la fin de la soirée. concrètement, moi, je serais productrice. Je te produirais tout de suite, Jerry. C'est Je te le gentil. dis. C'est gentil.
Non, mais il faut que les gens le sachent, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a des producteurs qui regardent chez France Télévisions ou ailleurs, voilà. Parce que des gens qui savent tout faire comme ça, qui à la fois produisent, à la fois fédèrent les gens, à la fois, tu vois, c'est pas donné à tout. T'as plein d'animateurs, ils ont des fiches, ils ont un prompteur, ils travaillent pas. Enfin, je veux dire, on leur fait tout, quoi. Ils mettent les pieds sous le bureau et hop, ils arrivent, ils lisent les machins et c'est fini. Donc quelqu'un qui fait tout, c'est quand même assez rare, le couteau suisse. C'est gentil, dis pas tout de suite quand même. Hein. Garde-en un petit peu pour la fin. Je me tais. Ok, je me tais. Liliagua vous présente le plat et c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ouais, je suis tout seul. Ouais, c'est à mon tour. J'adore. Alors pour moi, ça va être la spécialité du chef, sauce partage ou le Jerry sauce maison. Ah bah le Jerry sauce maison, forcément. Alors on est d'accord. Première question, quelle est votre musique, quelle est ta musique préférée? Parce qu'on a dit tu. Elle fait comme si j'étais New York. Hein. Je l'aime pas trop. Hein. Je me je me désolidarise de son propos en tout cas. Non, On mais en ça reparle. va. Ok. Pardon, alors c'est quoi la question? J'ai pas, du coup, Quelle est ta musique préférée? Ma musique préférée, oh là là, mais il y en a pléthore. Non, mais une que t'adores, enfin que t'écouterais en boucle. Il y en a plein en fait, mais j'aime bien Marvin Gaye pour me réveiller le matin. Ok. Et toi? Oui, c'est à toi que je parle. Tu peux répéter la question parce que je travaille en même temps. Ouh là moi. là, Ah ouais, quelle non, est ta mais- musique préférée, Jerry? Ma musique ou ma chanson préférée? Musique. Ah, j'aime bien moi Marc Broussard. Ah ouais. Mais Ouais, chanté par lui. Ouais, ok. Et toi, Sylvie? On n'a pas reconnu. Hein, Alors là, aucune idée. Hein. Alors là, franchement. Une chanson du moment par exemple, là, tout de suite, sans réfléchir. Non, mais du moment. Non, ouais, moi, maintenant que tu écoutes. Non, mais nous, on a l'ancienne, nous. Après, j'aime bien Beyoncé Movie. Ouais. Ouais, elle me tue, celle-là. Bon, bref. Alors, Chacun son délire. Hein. qui vous a inspiré pour faire ce que vous faites actuellement? T'as pas le droit de me citer. Non, mais t'inquiète, je pense qu'elle allait pas te J'allais citer, te hein. citer justement. Ah non. Non, il y a plusieurs personnes, hein, parce que finalement, dans les gens qui ont vraiment marqué la télé pour moi, en France, De Chavannes, parce qu'il a révolutionné la télé pour moi, Nagui, parce qu'ils ont lancé vraiment des programmes, et chez les femmes, je trouve que la meilleure intervieweuse pour moi, c'est Mireille Dumas. Donc ça, c'est des gens, Oui, c'est après, vrai. franchement, hein, elle sait faire parler les gens Y a et pas avec photo. beaucoup d'humanité, etc. Après, en ce qui concerne le côté un peu plus anglo-saxon, j'aime bien Oprah Winfrey. Voilà, j'ai fait le pied de grue devant ses studios quand j'habitais à Chicago. J'étais là, tous les jours j'y allais, je me disais je voudrais lui faire ses cafés. Je l'ai jamais vu. Voilà. Ouais, ça fait Hélène Degé aussi. Ça fait partie des gens qui me voilà. Ok. On Moi, continue, c'est on pas continue. Allez, un petit peu de rythme, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. C'est quoi ton petit-déj? Ça va comme ça ou pas? Magnifique. Mon C'est quoi ton petit-déj, petit-déj alors mon petit-déj, en général, c'est salé parce que j'aime pas trop le sucre. Donc c'est du fromage, des rillettes, enfin voilà, c'est ce genre de. J'aime bien des tomates. Rillettes, je suis pas pour, mais. C'est très pour le bon. reste, c'est- t'as Ah tort. ouais? Ah, Bon. Mais tu sais, il y a des rillettes de poulet, c'est très bon les rillettes de poulet. Regarde, tu Oui. vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais. Le corps, quoi, tu vois, le corps, ça fonctionne, je veux dire, tu vois. Non mais attendez, manger salé le matin, c'est vachement bien. Hein. Oui, non, mais. Il faut manger le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Non, mais j'aime le. Ah, mais ça, sucré si, j'ai salé, fait moi. ce soir d'ailleurs. c'est ce qu'on dit. C'est bon, je reprends. Alors, Oui. si un jour vous devez changer de planète, ma question un peu. Oui. Oui. Elle te vous, moi, maintenant. Oui. Ouais. C'est-à-dire Si que un jour tu devais changer de planète, tu emmènes qui ou quoi et pourquoi? Ouais. ah ben j'emmène qui ma progéniture, hein, ça c'est sûr, parce que c'est ma vie. Donc il y a pas de voilà, mon père, très important, voilà, parce que la famille c'est le socle. Mhm. Et puis quelques amis parce qu'il y en a, mais je peux pas tous les citer parce que je les compte sur les doigts d'une main, ceci dit. Mais voilà, on va pas faire je vais pas vous raconter toute ma life, mais ouais, mes amis les plus proches, mon cosme. D'accord. Mm. T'es plutôt cinéma ou lecture? Lecture. Quelle est ta plus grande gourmandise?
Ma plus grande gourmandise, ma foi. Moi, c'est le chocolat. Ah ouais. Pas moi, c'est du salé toujours. C'est le fromage, Bah, je c'est crois. pas Mais que- le chocolat, quand même. Non, le fromage. C'est pas que le chocolat, mais Oui, c'est vrai, le fromage aussi. Le fromage, Ouais. le fromage du bon pain avec Alilia, un bon pain c'est là. pas que le chocolat. Bah, Mais t'es pas Pourquoi tu dis croyable. ça Toujours. non, c'est vrai que le chocolat, Attention, c'est pas beau, hein. le chocolat, c'est bien. Le chocolat, mais noir. Ah, Oui, Ah. alors je suis d'accord. Alors, là, on se retrouve 70%. Ouais. oui ou non Exactement. Enfin, oui et Même non. plus. Moi, je suis Ouais. plus lait, mais bon, enfin. Toi, je Non, suis mais sûre moi, que t'aimes j'aime- le Galac. C'est le Non. Galac chocolat blanc. Ah non, du tout. Ah bon. Du tout. Et téléphonez-vous, on va continuer, merci. Qu'aimes-tu faire en dehors de ton travail? Ou plein de choses. J'adore faire du vélo. Je fais beaucoup de vélo. Je fais beaucoup de yoga. Ok, J'aime bien cuisiner, même si je ne suis pas chef, comme Gilles Cantonnet, je réitère. d'accord. Non, j'aime bien recevoir mes amis. J'aime bien partager des moments en fait conviviaux avec les gens que j'aime, tout simplement. Ok. La première chose que tu fais au réveil? Je m'étire comme un chat parce que c'est très très important. Non mais c'est vrai, c'est un conseil pour les gens. Si vous voulez pas avoir d'arthrose, non mais sérieux, hein. Parce que en fait on a une fine membrane qui recouvre les os. Et là, Géry, il est au bout de sa life. Non, Il s'appelle les fascias. Et les fascias, évidemment. avec le temps, ils durcissent. Eh Donc, oui. Et donc pour bien les trucs, il faut bien bouger ses doigts, ses orteils, tout très oui, important. les fascias. hein. C'est pour ça que ça me fait des crampes. Non mais c'est vrai. Moi, je le fais, ça me Faut fait des boire. crampes. Ça c'est un manque de magnésium. Ah. Ou vous mangez des bananes. Ouais, téléphonez-vous. Allez, on continue. Ok, vous êtes plutôt tout le monde avec moi ou tout le monde. Oula, vous êtes plutôt tout le monde avec moi ou avec tout le monde. Désolée. Hein. Bah plutôt avec tout le monde. Ok. Et ma dernière question, vous vous sentez comment à 7 minutes? Attends, Ah vous- ben, vous génial. voyez, c'est pas ce qu'elle veut. Ouais non mais elle, mais, vraiment. C'est qu'à un moment donné, non mais je vais expliquer comme ça, Fais tout le vite, monde est fais au vite. courant. Oui. J'ai posé mes questions, vous. Bon, voilà. Je Et vous ai dit de maintenant, me tutoyer. Oui, Enfin, non je mais t'ai dit de me tutoyer. mais maintenant. J'avais fait la même. Hein. Ah, vous, voilà. Ah oui. Mais Je j'ai suis réussi pas la à seule, dire hein. tu. Eh non, et du coup après on se mélange, on sait Mais plus. j'ai dit tu après. J'ai réussi. Ouais. C'était. J'ai eu du mal. Non, ça s'est très bien passé. Oui. C'est Enfin, le, je réponds sais à sa pas. place. le plat était bon. Le plat était bon. Excellent. Ah, Delicious. La serveuse était bonne. Ah ouais, Ah, top. c'est fini. top. Il y a une autre question ou Mais non, c'était ma dernière. Eh ben on applaudit l'entrée, le plat, pardon. T'as posé toutes les questions que t'as voulu. Bah oui, pourquoi? Non, mais pour être sûr que t'aies rien oublié, c'est juste. Non, mais au pire, si j'ai envie de reposer 2-3 questions, on verra sur le moment. On verra. Au prix où elle me coûte, en chocolat et en reste. Ah bah d'accord. Ah oui, on va faire une petite pause musicale. Allez, On fait une petite pause, comme ça on va se poser un petit peu. on va boire un coup. Sylvie, première partie d'émission, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. C'est-à-dire, par rapport à 22h. Eh ben j'ai plus le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ou beaucoup moins. Ouais. Et Ah, j'adore oui. ça, le moins. J'adore. Ah là, oui, là, bah tu oui. te sens. Là- Là, t'es bien, là. Oui, là ça va. Oui. Ok. Allez, on va écouter une petite musique et puis on reprend juste après. Reste avec nous. On est en direct, évidemment, sur le 107.5 et puis sur cette radio web TV. TV. Pour voir si vous suivez. Le public va bien. Maximum d'ambiance. Allez, on s'écoute les sœurs de Ya que vous pouvez soutenir dans l'aventure The Voice. Elles sont dans l'équipe de Big Flo et Oli. En plus, elles sont de chez nous. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suele conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suele conocerla porque ella no anda sola. Ay, mi nena, te me libres de lo maloso, que siempre puedas hacer lo que tú quieras. Le pido al cielo que te dé mi amor. Ay, mi nena, te me libres de lo maloso. Son las estrellas las que te aconsejan que el viento te lleve donde tú quieras. Quiero dormir a tu vera, florecer como la primavera. Tu mirada la noto sincera, lo que dure, duro, compañera. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suelen conocerla porque ella no anda sola. Y la guagua está de 5, baby pa' dentro no se ve,
también podemos prender. Yo te quiero posar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Báilalo, muévelo, no te compares. Ella es la patrona de todos los lugares. Fuego en su cuerpo con muchas maldades. Aleje su espera, no le temas a los rivales. Quiero que vengas a verme. Yo quiero que me venga a ver. A ella le llama la patrona. Tiene toda la gente babeando por la zona. Con un flow picante que los hombres se enamoran. Suelen conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona. Tiene toda la gente babeando por la zona. Con un flow picante que los hombres se enamoran. Suelen conocerla porque ella no anda sola. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Le talk show qui met les artistes à l'honneur. Alors c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un du public qui s'est jeté sur la chaise en pensant qu'on le voyait pas alors qu'il y a 4 caméras dans le studio. Là, il a fait en scred, il s'est dit personne va me voir, tu sais. C'est Matt. C'est Matt, c'est notre chauffeur qu'on peut applaudir bien fort bien évidemment. Oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que j'aimais pas les maths, j'aime maths quand même. Hein. Alors là ça va chercher loin quand même. Hein. C'est lui qui me l'a soufflé, hein. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César quand même, hein. Parce que j'ai pas d'humour. Ah oui, puis quand tu vois la tête de César. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause publicitaire parce qu'il faut manger quand même. C'est important. Quand même remercier, mettre en avant nos partenaires Évidemment. qui nous suivent, qui nous font confiance et on les remercie beaucoup. Et puis on se retrouve là d'ici 30 petites secondes. Oui. Surtout Matt, ne t'évapore pas parce que ça se voit, tu sais. Je te rappelle qu'il y a 4 caméras dans le studio. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites secondes. Une bonne pizza ? La pizza de Naï vous propose plus de 40 pizzas au choix. La pyrénéenne, la carcinoise, la lilloise ou encore l'occitane. Une pâte fraîche pétrie à la main avec une garniture que de produits frais locaux. La pizza de Naï vous propose également des desserts maison et glaces artisanales de la ferme La Ruade d'Asson. Ouvert 7 jours sur 7 de 17h30 à 21h30. La pizza de Naï, 27 rue des Pyrénées à Naï sur Facebook et Instagram. Possibilité de livraison un week-end dans un rayon de 5 km. Commande au 05 59 92 04 69. Allo VTC VIP Service. Transport privé de très haute gamme. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, uniquement sur réservation. Van suréquipé. Chauffeur privé VTC en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Renseignements www.allovtc-vipservice.com. Allo VTC VIP Service. Trajet rime avec tranquillité. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Vous donne l'heure. On est un petit peu à la bourre, il est 23h02. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Le talk show qui met les artistes à l'honneur en direct sur cette radio et pas une autre. Ouais, il y a tellement de choses à penser que j'ai le cerveau qui fume, faut penser à tout. On a un petit peu de retard sur le top horaire, 23h02, ce qui peut vous prouver simplement qu'on est en direct sur cette radio 107.5 dans toute la France et dans le monde entier via la web radio, le site internet cetteradio.fr. Vous pouvez retrouver évidemment cette radio sur les réseaux sociaux, la page Facebook cette radio, le compte Instagram cette radio officielle et la chaîne YouTube sur laquelle nous sommes évidemment en duplex cette radio web TV. C'est ici que ça se passe sur TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, hop, et sur YouTube, ça c'est fait. Tout ça ? Mais oui. Tu sais que n'empêche, j'ai oublié de vous dire un truc, hein. C'est important. On s'en fout, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Au cas où ça pourrait non, mais nous parce intéresser. que le 7, c'est un chiffre hyper important dans ma vie. Le 7 quoi? Le 7, le chiffre 7. Ouais. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un truc important dans ma life, il y a le 7 dedans. Tu vois, la première fois que j'ai joué la pièce de théâtre dont je parlais, hop, c'était le 7. La première émission avec Dave, c'était 7 rue du Dôme, le 7 septembre. Enfin, des trucs, voilà. Et donc là, on est à 7 radio. Je viens de percuter. Ah, t'avais pas percuté? C'est un truc de ouf ou pas? Alors que ça fait 2 mois que l'émission est prévue, tu percutes. Eh ben ouais, je viens de percuter maintenant. Oui, exactement. Merci, Sylvie. Voilà. Ah ben, et toc, tiens, prends-toi ça dans les dents, toi. Ah, alors, sache quand même pour la petite histoire. Oui. Que l'ancien nom de cette radio s'appelait Positif Radio. Et je sais que ça résonne chez toi. Encore plus. Parce que figurez-vous que on s'en fout aussi, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Mais on discute entre nous là. C'est que en fait, les amis de mes parents m'appellent Positif parce que ma maman a eu du mal à avoir des enfants et donc tout le monde m'appelle Positif. Ça va, Positif. Donc voilà, depuis toujours. Donc c'est incroyable. C'est un signe. C'était le destin. Alors Lydia, ça a l'air de t'embêter. Alors là,
On l'a perdu. On l'a perdu. Ne touche plus au micro. D'accord. Dernière je fois. peux le faire une. Non, ne touche plus au micro, Ah, s'il te plaît. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent et qui regardent. Ce n'est pas une glace. Voilà, C'est un ne micro. touche plus au micro. Tu avais une petite question peut-être. Eh ben merci, va te coucher. Bonne nuit, Lilia. Bonne nuit. Alors, tu parlais de théâtre. Désolée. Oui. On va parler de ça maintenant. Ah, 2009. oui. Attention. Qu'est-ce qui C'est se le passe moment. Qu'est-ce qui se passe Bah, ce qui se passe, c'est que je suis dans un avion. Alors, j'étais dit période de vache maigre. Je me dis, allez, c'est bon, j'arrête ce métier, j'en peux plus, tous ces gens, machin. Je rentre chez moi dans le sud. Je me dis, je vais faire, je sais pas, hôtesse d'accueil dans un hôtel, machin. Là, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle pour un casting. Mon père me dit, hop, tu montes dans l'avion, tu repars. Dans cet avion, je ne devais pas être. Je vois un tout petit bonhomme assis à côté de moi, hyper rigolo, tout ça. Il me dit, oh, vous avez l'air sympa, tout Passe ça. partout. Non, pardon. Non, c'était pas ce muraille. Donc, et voilà. Et donc, en fait, il s'avère que c'était un auteur de théâtre qui s'appelle Rafi Chart, qui est arménien. Et il me dit, ouais, vous faites quoi dans la vie, tout ça? Je dis, ouais, bah, je fais un peu des pubs, un peu des machins. Et il me dit, eh ben, je suis peut-être votre chance. Je me dis, ouais, alors lui, Ah, tiens là, donc. qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il me dit, prenez mon numéro. Je dis, oh là là, quel plan de drague et tout, nul. Et en fait, pas du tout. Le mec était très sérieux. Il était en train de préparer sa nouvelle pièce avec son metteur en scène qui s'appelle Roland Marquisio. Et du coup, je l'ai appelé, enfin bref. Et c'est mon père qui m'a dit, appelle, on sait jamais. Si c'est vraiment un plan de drague, ben, tu l'enverras bouler. Par contre, si ça se trouve, peut-être que le mec est vraiment sérieux. Donc j'ai écouté mon Sur un papa. malentendu. Voilà. Non, mais j'ai écouté mon père, parce que mon père, Ouais, quand c'est même, ça. il est toujours de bons conseils. Et donc, j'ai appelé le bonhomme, et ben il m'a fait passer une audition. Enfin, pas lui, mais son metteur en scène. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré notre copine Rebecca Hampton. De plus belle la vie. Exactement. À qui on fait un gros bisou. Oui. Qui revient dans l'aventure. Il n'y a que la vérité qui compte avec. Ouais, on hein, est très content pour elle. C'est vrai. Et Ça qui est en aussi, tournée actuellement. Qui est en tournée dans toute la France. Du coup, tu n'avais pas cherché ça non plus, le théâtre. Ah, pas du tout, bah non. En fait, Donc c'était attends, pas un excuse-moi, rêve. Excuse-moi. C'était pas un rêve. Pas du tout. enfin, Ah d'accord. mais non, Ok. jamais, j'avais pas de velléité de comédienne et puis jamais j'aurais pensé pouvoir jouer la comédie. Alors là, franchement, Alors, à part danseuse, tout le reste. ouais. Non, mais là, franchement, c'est la chance. Enfin, c'est vraiment de la chance. C'est-à-dire que vraiment, je m'y attendais. Et puis quand j'y suis allée, honnêtement, je me suis dit, bah, ça va jamais marcher. Enfin, je vais me retrouver face à des comédiennes chevronnées, ils vont jamais me prendre moi. Oui, tu as été comme ça pour. Ouais. Et c'était Rebecca Hampton, donc, qui avait le rôle principal et qui était hyper connue déjà parce qu'elle était dans Plus belle la vie. Tu la Et- connaissais déjà? Non. Ah, tu l'as rencontrée là. Oui, parce qu'en fait, il voulait une deuxième personne sur le rôle parce qu'elle pouvait pas faire toutes les représentations. Hmm. Et en fait, Reb, c'est la femme fatale, la belle, les seins, super bien foutue, magnifique. Blonde, yeux très très clairs. Voilà, très c'est-à-dire bleus. que sur le rapport entre elle et moi, il y en a pas. C'est-à-dire, moi, j'ai des piqûres de moustiques, je suis black, tu vois, je suis sportive, enfin, aucun rapport. Bref. Et ben ils m'ont choisi. Et là, je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée. Donc ils avaient déjà commencé les répètes, donc Mhm. j'ai pris ça en marche. 3 semaines intensives et après on était sur scène. Et ça a été une super avec Anthony Delon, Arsène Mosca, Éric Leroc et tout. On était Oui. 7, on s'est éclaté. Donc 7 sur scène. Anthony Delon. Ouais. Ah, rien que Excusez-moi ça, du ouais. peu. Hein. Ouais. Très bon camarade de jeu. Alors du coup, ça s'est passé comment cette expérience? C'est combien de mois de répétition, d'apprentissage du texte, du scénario, etc. Ah, mais Ça devait c'était être hyper compliqué rapide, quand hein. t'as Eh ouais. jamais fait ça. C'est ça. Et première fois. comment ça s'est passé la Ouais, première alors là, oui, tu la vois, première. je dis merci Ouais. à la musique parce que ça m'a fait travailler la mémoire. Ah, ouais. Tant et si bien que pour apprendre, j'apprends très vite. Et ça, c'est vraiment, je pense, grâce le fait de pratiquer, ça fait travailler vraiment quand même. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, j'ai galéré, hein, je vous mens pas, franchement. Les autres, ils jouaient depuis très longtemps, donc c'était tous des comédiens chevronnés. Donc moi, je faisais les répètes avec eux de 10h à 18h, et après, je travaillais encore avec le metteur en scène jusqu'à à peu près 1h du matin tous les jours, pendant 3 semaines, 3 semaines. pour essayer d'être au niveau quand 3 même. semaines pour apprendre le texte et l'interpréter. Non, le texte, je l'ai appris en 3 jours. 3 jours. Mais C'est 3 semaines l'interprétation. pour l'interprétation, Ouais. c'est ça. Pour vraiment bosser. Puis après, on a joué très très vite. Ça a duré 1 an et demi quand même. On était en tournée dans toute la France. On refusait du monde. C'était une pièce qui carte attache-moi au radiateur, tout un programme. J'étais en latex et tout. J'avais un fouet. Enfin, c'était improbable comme truc. Ah ouais. Ouais, non, c'est. Ouais. Non, mais je comprends. Là, je joue bientôt au mois de juin. Sauf que moi, je joue une fée, mais complètement Ah bah, disjonctée. c'est beaucoup plus joli quand même. La fée. Oh ouais, mais elle fume des clubs. Enfin, elle est très très spéciale. Fait Bon, enfin, bref. disjoncter. Ah oui. Ouais, ouais. Tiens. c'est pas mal Ouais. ça. Ouais, ouais, Au mois de juin, ça te si jamais, correspond bien, tiens. Et ça joue où ça Qu'on vient de te voir Au conservatoire. Voilà, Ici. Ouais, conservatoire de Pau. Génial. c'est ça. Donc c'est quoi les jours Je sais pas. Ah bah alors, super pour sa propre promo. Non, attends, je crois que c'est le 14. Non, le mais 14 sérieux. quoi Le 14, Parce que là. le 14 quoi? Venez le 14. Quand vous tombez sur un 14, vous venez. Tous les 14. Le 14 juin. Ah, c'est plus précis déjà. Ouais.
Je vais y arriver. 20h30. Bon, voilà. Vous Super, Lilia. venez. On va tout le monde venir. Il fait des gens de Pourquoi j'ai fait ça? Ça donne envie, hein. Non, Ouais. non, mais, Ouais, ça donne envie. Hein. mais c'est. Lilia, c'est la reine de la promo. Mais mon rôle, c'est pas le pire, c'est celui de Jerry. Mais je dis ça comme ça. Non, Ouais, il c'est fait bon, quoi, j'arrête. Jerry? Ah, du tout. Ah non, mais Ah, on veut si. savoir, c'est quoi C'est important. Ah oui. Avec ta couette de vieux, tu sais. Ouais, allez. Non, tu veux pas dire? non. C'est bon. j'arrête. Alors, première expérience, 1 heure et demie, 1 an et demi de tournée. Ouais. Comment ça se passe au fur et à mesure des dates? Ah ben au début, c'était On compliqué. parlait de légitimité tout à l'heure. Oui, justement, ça a été très complexe parce qu'il y avait une comédienne qui s'appelait Violaine Brébion qui sortait du conservatoire, elle, qui avait le plus petit rôle de la pièce. Et pour le coup, je dis son nom parce que voilà. Ouais, bien sûr. Mais, Et elle m'a fait la misère, c'est-à-dire qu'elle me disait ouais, bah, c'est pas normal que toi t'aies ce rôle-là. T'as jamais. reste la caméra là-haut. Oui, Violaine, salut si tu me regardes. Non, mais c'est vrai, elle a été vraiment pas sympa avec moi. C'était en mode ouais, non, mais. De toute façon, toi, t'as pas fait le conservatoire, c'est pas normal que t'aies ce rôle. Bon, là, tu t'en tires à peu près parce que c'est un boulevard, mais t'y arriveras jamais. C'était comme ça tout le temps. Donc, c'était pas très sympa. Heureusement, il y avait d'autres comédiens vachement sympas dans cette pièce. Ça faisait la balance un peu. Ça faisait la balance, voilà. Donc, Éric Leroc, Geneviève Gilles, à qui je fais un coucou aussi, qui est pas très loin d'ici. Et qui m'ont soutenu, en fait, qui m'ont donné des conseils et tout. Donc, Vous étiez combien là pour cette pièce? On était 7. 7, j'imagine ça, c'était un kiff, une aventure. C'était fabuleux. Bah, en plus, franchement, on est allé dans toute la France, donc t'es bien reçu, tu manges. Jamais un cours de théâtre. Jamais. Jamais, même une kermesse, rien du tout. T'as pas fait le buisson ou le lapin à l'école, rien du tout. Non. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais. Non, mais la danse, c'est formateur pour ça, parce que tu dois raconter une histoire sans parole. Donc finalement, t'as quand même une formation d'interprète. Oui. C'est vrai. Mais entre ça et interpréter un texte, Ouais, c'est encore, c'est encore pas... autre chose, mais c'est quand même. Alors, après ces 1 an et demi, première aventure théâtrale, il se passe quoi? Bah, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que pendant cette première aventure, en fait, il y a le tourneur, enfin celui qui nous faisait donc faire la tournée, le producteur de la tournée, en fait, me dit « Ah, je suis sur un autre projet, il cherche une comédienne, tu serais formidable pour le rôle. » Donc du coup, j'ai passé des essais pendant que je jouais cette pièce-là. Ça a fonctionné. En parallèle, ouais. Du coup, bah, ils m'ont dit « C'est bon, dès que tu as fini la pièce, tu t'enchaînes avec la nôtre. » Donc je me suis retrouvée avec Thierry Beccaro sur scène et Pierre-Olivier Scotto, d'une pièce de Pierre-Olivier Scotto, voilà, qui a été mise en scène par Marion Sarraud. Et donc j'ai enchaîné en fait, j'ai pas eu de blanc. Et mais alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te retrouves à faire du théâtre avec des gens quand même qui ont déjà de l'expérience, en fait, à tourner dans toute la France sans que tu aies rien fait du tout? Il y en a, tu vois, ils râleraient de voir ça. Bah oui, évidemment. Bah Violaine Brébion, Violaine. Non, ça va être le gimmick de la soirée. Non mais écoute, en fait, je me suis juste dit, qu'est-ce que je me sens bien là? Là pour le coup, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, je crois que je suis faite pour ça. Il y avait une question d'une des filles, je sais, sur le fait de choisir un petit peu parmi toutes les activités qu'elle pratique, laquelle elle se sent le mieux. Oui, c'était moi, ouais. Qu'est-ce qui te... J'ai aucune fiche rien, je connais même les questions des... T'es trop balèze. C'est énorme. T'es Mesmer? Mais Mesmer, c'est toi? Non. Ah. Tu lui ressembles. C'est vrai. En mieux. Vas-y. En plus jeune surtout. Non, je voulais savoir qu'est-ce qui te représentait le mieux en fait. Qu'est-ce que tu penses qui est parmi tout ce que tu as fait, parce que ça a tout été ce que tu fais, même. et tout ce que tu fais, parce que c'est incroyable ton parcours quand même. Honnêtement, je serais incapable de te dire. J'arrive pas à me jauger, donc je sais pas. Mais disons que quand je suis sur scène en tant que comédienne au théâtre, par exemple, j'ai moins peur que par exemple quand je vais faire une émission de télé en direct. J'ai vraiment le palpitant qui s'emballe. Vraiment, je me dis, oh là là, je vais rater. D'accord. Et puis, alors que le théâtre, mais en même temps, on est une équipe. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es au théâtre, on est plusieurs sur scène. Donc, tu sais très bien que les autres, si jamais il y a un moment de faiblesse, il y a une espèce de solidarité. C'est une famille. Hein, tu vis avec eux. Donc tu es plus à l'aise sur les planches. Ouais. En tout cas, je me sens plus à ma place. Ouais, voilà. Il y a des exercices en plus. Et des souffleurs si jamais. C'est ça, hein? Ah non, on n'a pas de souffleur, non. Ah bon? Non, mais ça c'était au siècle dernier, au jadis. C'était au siècle dernier. Alors tu vois, tu me traites de vieille. Mais non, mais la vieille, c'est toi. pas du tout. Elle croit. Bébé, calme-toi. Elle croit que le 14 Oh, écoute, elle croit que le 14 juin au conservatoire, quand elle va jouer son sketch, elle croit que devant, il va y avoir un gars. Non, mais Il va lui je souffler signale son texte. que moi j'ai appris mon texte. Ceci dit, allez, c'est bon, on peut reprendre.
Ouh là là, j'ai l'impression qu'il y a un truc entre vous. On va vous laisser si vous voulez. Oui, Vassili, voilà. qu'est-ce que t'en penses? Nous, Oui. on va aller boire un petit Non, pas du tout. Ouais, hein. allez. Non, c'est juste Non, que je dis ça avec. Oui, bah, bien sûr. je l'aime bien. c'est Si on juste- vous dérange, vous nous le dites. Hein, c'est juste que moi, j'ai pas besoin de 6 mois pour apprendre une feuille, mais Pardon. J'étais la première à apprendre mon texte et tout. Hein. Non, mais là, c'est Ah, dégueulasse. Par c'est vrai, contre, c'est bien. l'interprétation, c'est autre chose. on est T'es d'accord. meilleur on est d'accord. que moi. Mais, On est d'accord. Alors, Bref. dans quelques petites, Ok. dans quelques petites Désolée. minutes, on va mettre à contribution le public. Ah, ça c'est bien ça. Puisqu'on va passer au jeu de cette émission qui va permettre à quelqu'un du public De gagner de quelque chose. gagner, évidemment, Et oui. de gagner un cadeau. Oui. Voire des petits cadeaux. C'est tout de suite. Maintenant, le public est prêt? Oui. Eh ben, mets Ils sont un peu l'ambiance. endormis. Mets l'ambiance. Ils sont un petit peu endormis. Hein. Mets l'ambiance, public. Mets l'ambiance. C'est pour le jeu, là. Il faut crier là. Ou pas chiche. Allez, c'est le jeu du chiche ou pas chiche. Lilia, on y va tout de suite. J'adore les pois chiches. Allez, super. Voilà, voilà. En tournée dans toute la France, Amanda Scott sur scène. Allez, alors je regarde le public parce que là c'est votre moment, c'est pour vous. Je vais choisir 2 personnes. Voilà, vous connaissez sûrement le JT. Eh ben c'est pas grave. Alors je vais vous mettre un prompteur et Amanda, je te regarde puisque c'est toi qui vas partager, voilà. Oh. Et partager, Et pardon. j'ai partagé quoi? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, on m'a pas prévenu là. Non, mais en fait tu vas choisir Oui. le gagnant. Ah, Voilà. C'est ça. Et le gagnant gagnera 4 parties de bowling et une pizza. ça Pas va. mal. Pourquoi? Mais pourquoi Ça donne c'est pas moi envie, j'ai qui, l'impression, pourquoi c'est là. moi qui dois choisir? Parce que c'est juste Mais ton parce métier. que c'est ton métier. Et pourquoi Exactement. pas? Voilà. Alors, Lilia, Je juste, vais- un, je vais faire un juste essai. un petit détail. On va demander à Matt de mettre une chaise devant le Oui. l'iPad, s'il te plaît, pour que la personne puisse s'asseoir et faire l'exercice. C'est ça. On avait oublié la petite chaise. Voilà. Comme ça, tu t'évaporeras pas dans la nature. Enfin, en croyant que tu es invisible. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il est un peu grand pour être invisible. Hein. Alors, je fais un essai parce que là, j'ai pas l'impression que ça. Bon, c'est facile, hein. C'est vraiment facile. Dit-elle. Tu expliques ou Non, pas? non, non. Mais il y a un prompteur. Il suffit juste de lire et le meilleur, gagne quoi. Exactement. Sauf, Je fais. sauf qu'il faut Ouais. aller à une certaine vitesse. Vas-y. Ouais, sauf Ou que punaise. c'est assez difficile. Vous rigolez pas. hein. Allez. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité politique. Le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers, en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé près de 10 ans dans le coma. À son réveil, l'homme âgé de 45 ans est persuadé d'être une fille de 13 ans vivant en 1983. Un mot sport maintenant. Le comité olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO 2024. Le beachwatching, cette discipline consiste à regarder l'intégralité d'une série en temps record sans pause. Un reportage de Hugo Lachance et Léa Dubois. Bravo! Bravo. Merci. Mais là, Une nouvelle Alors, carrière s'offre à toi. Alors là, non, je pense pas. alors, t'as remis au début? Non, je vais remettre. Ok. Alors là, qui choisit quelqu'un Alors. du public? Vite, 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 vite. Alors moi, je vais choisir le monsieur à casquette, bien évidemment. Voilà. Oui. Et puis, la dame. Ah ben, Voilà. alors on commence par Alors, qui? On va commencer. La par galanterie, on là, commence par la dame. évidemment. Bah oui. Alors la dame va venir. Tu sais, la dame, ça fait la vieille dame va Mais non, venir. mais- Elle a un problème avec l'âge, hein, cette C'est petite. ça, Oui. ça. Ah, mais c'est- Alors- tu t'appelles comment? Parce qu'elle est aussi jeune que toi, je tiens à te le préciser. Exactement. T'as quel âge? Ah bah non. Mais c'est pas possible. Mais comment elle a dit ça? Non mais Virginie, c'est horrible. Lilia, Virginie vient d'où? Elle fait quoi dans la vie? Oui. Tu viens d'où? Je viens de banlieue parisienne. D'accord. Ouais, mais il faut parler dans le micro. Faut ça parler arrive dans à le des micro, gens très très bien. Non, ne Faut touche parler. pas au micro, Lilia, s'il te plaît. Ah oui. Virginie, il faut Moi, parler je dans le vais micro, approcher, s'il te plaît. Allez. Voilà. Oula. Non, mais c'était pas important ça, le casque. Voilà. Donc sur Nike depuis 6 ans et demi et je suis rayonniste en pharmacie. Très très bien. Allez, on enlève le casque, on prend ton casque. Il y a des retours hein, dans le studio. Alors, va falloir parler bien près du micro. Oui. Je vais mettre play. Il suffit juste de. Ah, Virginie, approche-toi du micro, on touche pas au micro, s'il vous plaît. Attends, je me permets. Voilà, approche-toi bien du micro, Virginie, s'il te plaît. Faut vraiment que tu Oui. t'approches. hein. Oui, vraiment prêt. Prêt. Allez, la on y va, bouche, on accélère, un, on y deux, va. trois. C'est parti.
Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. Politique, le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé près de 10 ans dans le coma. Après ça, j'ai perdu le fil. Vivant en 1983, pouvoir... Bon, je sais pas. Un mot de sport maintenant. Le communiqué olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO de 2024. C'est très compliqué là. Un reportage de Hugo Lachance et Léa Dubo. Bon, voilà. Bravo. C'est chaud. C'est pas facile, on voit que Léa s'est entraînée nuit et jour pour cet exercice. Alors, le deuxième candidat... Non, touche pas au micro. Monsieur à la casquette. Lilia. On ne touche pas au micro. Oui, pardon. Là, allez. Hop, Tu es indiscipliné. Voilà, je me Tu es calme. indiscipliné. Alors, attends, présente le candidat. Comment t'appelles-tu? Gilles Cantonnet, chef cuisinier, et c'est à la lecture du prompteur, tu vas voir que c'est chacun son métier. Allez, prêt, concentré. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité politique. Le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé près de 10 ans dans le coma. À son réveil, l'homme âgé de 45 ans est persuadé d'être une fille de 13 ans. Vivant en 1983, enseignant du nez. Voilà. Ah bah après ça y est, j'ai perdu aussi. Nouvelle discipline pour les JO 2024, le binge-watching. Cette discipline consistant à regarder l'intégralité d'une série en temps record sans pause. Un reportage de Hugo Lachance, Léa Dubo. Bravo. Et une information en Bretagne, c'est qu'il a fait beau. Alors déjà, Amanda, tu vas départager qui est le meilleur journaliste. Eh bien, je suis désolée, mais Gilles a vraiment bien relevé le défi, je trouve. Tout le monde est d'accord? Bravo, on applaudit. Bravo. Alors, qu'est-ce que gagne Gilles? 4 parties de bowling et une pizza. Tu es content? Offert par nos partenaires, le bowling Fribol à l'Escar et la pizza de Naï. Impeccable. Alors moi, je vais faire moitié-moitié avec ma collègue Virginie. Donc Eh ben, c'est gentil. Le bowling et la moitié du pizza. Ça c'est super comme valeur. Il est fair play. Alors, Le partage, jolie valeur. Je crois, Lilia, qu'on a une petite surprise pour la nouvelle recrue de cette forcément. émission. Eh bien, Sylvie, quand même, c'est ta première, donc... Bisutage. Ben oui, c'est Je le obligatoire. savais, je m'en doutais. Ça Alors, va bien se passer. Sylvie, tu as te déplacer jusqu'à là-bas. Vite, s'il te plaît. On fait de la télé, les amis. Hein. Le rythme. On se croirait à les pattes de Naï, tu sais. Allez, attention, laisse-la se placer, bien près du micro. Non, on ne touche pas le micro. J'ai un vrai problème avec Oui, on va le régler, hein, le problème, parce que... Oui. Ouais, allez, on y va. C'est parti. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité politique. Le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers en Bretagne, une personne vient de se réveiller après... dans le coma à son réveil. Oh non, là j'ai perdu le fil complet. Je vais reprendre. Un mot de sport maintenant. Le comité olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO 2024. Cette discipline consistant à regarder l'intégralité en série à un temps record sans pause. Un repas. Oh putain, c'est chaud. Bravo. Mais ça défile jamais aussi rapidement, un prompteur. Ouais, mais là, c'est un exercice. Vas-y, prends-le. J'ai coupé. C'est un exercice. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit c'est très bien. J'ai pas compris, là. Il y a une suite. Il y a une suite. Lilia, allô, ici la Terre. Il y a une Bonjour. suite. Ah oui, il y a une suite, tout à fait. C'est quoi la suite? Désolée. C'est pour ma pomme encore, mais c'est ça? c'est Je pour vois ta que tu me pomme. regardes bizarrement. C'est pour ta pomme, mais après ce sera la pomme de Jerry, parce que bien évidemment, j'allais pas le laisser comme ça. Voilà. Donc il faut qu'on fasse l'exercice du prompteur, c'est ça? Bah, allons-y. Prêtons-nous au jeu. Prêtons-nous au jeu. Moi, je ne travaille jamais avec un prompteur. Moi, j'ai pas de fiche, Mais c'est tout dans mon disque dur. Justement. Vous allez pouvoir rigoler. Non, mais sans déconner. Alors, mais en plus, le micro, il est super loin, là. Et on peut pas le tourner, ton machin, là? Ça va comme ça? Ouais, parce que je suis vieille, tu sais, donc je porte des lunettes. Oh, c'est tard. Bonsoir à tous.
voici les titres de l'actualité politique. Le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé près de 10 ans dans le coma. À son réveil, l'homme âgé de 45 ans est persuadé d'être une fille de 13 ans, vivant en 1983, ayant des pouvoirs de télékinésie, enseignant du nez. Un mot de sport maintenant. Le comité olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO 2024. Le binge-watching, cette discipline consistant à regarder l'intégralité d'une série en un temps record sans pause. Un reportage de Hugo Lachance et Léa Dubo. Bravo. On voit. Alors mets-toi, c'est bien que tu danses devant la caméra quand même parce que... Allez, on refait le petit pas. Elle est là. Non mais t'es pas devant. Non mais tu l'as là. Voilà. C'est laquelle C'est là. Ouais. Voilà, on applaudit encore. Allez, à toi. Et là, ça va être marrant. J'adore. C'est bon? Tu fais play du coup ou pas? Mais oui, je fais play. Allez. Je fais play. Alors je m'appelle Jerry et j'habite à Naï, j'ai 28 ans et je suis en recherche d'emploi. Parce que je fais de la radio, je suis en recherche d'emploi. C'est vrai? Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité politique. Le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spolier toute série ou film en cours de visionnage sous peine d'une amende allant de 30 000 € jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers, en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé près de 10 ans dans le coma. À son réveil, l'homme âgé de 45 ans est persuadé d'être une fille de 13 ans vivant en 1983, ayant des pouvoirs de télékinésie, enseignant du nez. Un mot de sport maintenant, le comité olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO 2024, le binge-watching. Cette discipline consistant à regarder l'intégralité d'une série en temps record sans pause. Un reportage de Hugo Lachance et Léa Dubo. Ah, et on voit les professionnels quand même. Bravo. Ah, on voit l'expérience, Bravo. on voit l'expérience. Mais mon micro, il a dévié, c'est normal? Oui, Qu'est-ce que je fais? Il a dévié, mais remettez-le. Jerry. Remettez-le. C'était le chiche ou pas chiche. Elle osait pas, tu lui as tellement dit à Lilia de tout toucher. On applaudit Lilia. Oui. Bravo Lilia. En sachant que ça a été préparé, c'est une idée de Lilia. Oui. Et on salue Gilles quand même parce qu'il a partagé son cadeau avec sa collègue. Et ça, c'est super. Très sympa. Ouais. Le partage, une belle valeur. C'est vrai. Bravo, Merci. c'est bien passé. Mais oui, super. Nickel, hein, on s'est bien amusé. Ah, mais moi, je me suis éclatée. Ah. Bah, du coup, je sais que maintenant, je peux travailler comme prompteur. Tu vois, comme ça a peut-être Merci, révélé. Lilia. Ça a Ouais. peut-être, ça a peut-être révélé. Lilia n'a pas été mauvaise non plus. Hein. Non, franchement, bravo. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, t'as géré. Ah, on verra ça dans le replay. Ok. Je vais vite ou pas? Non, mais c'est juste pour ça. C'était bien. Ça va. Franchement, ouais. Ok. Maintenant, t'as plus qu'à faire ça au théâtre. Et... Non, mais parce que je lis. Non, c'est vrai. Tu peux demander à un prompteur pour le théâtre, il a raison. Non, mais il n'y a pas besoin, je connais mon texte. Très bien. Contrairement à toi, Merde. Thierry. Ça Exactement. me fait mal. Non, c'est bon, je vais pas réciter mon texte. Là. Allez, on revient sur la bio de l'invité. C'est un petit peu le but de l'émission, le concept aussi. D'ailleurs, merci pour le jeu. Mais de Merci rien. pour les cadeaux. Merci. Merci à nos partenaires aussi, ça c'est important. Oui. Oui, la pizza de Naï, c'est ça. Et le bowling free-ball à l'Escar. Alors, en 2012. Oui, alors là, quand même, tu deviens un des nouveaux et incontournables visages principaux de France Télévisions, qui est un gros groupe France Télévisions. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus gros groupe c'est le service public, c'est vos impôts qui paient. Enfin, plus maintenant. Exactement. Et donc là, tu deviens un visage évidemment incontournable de France Télévisions. Comment se passe cette étape? Comment tu es recruté? Comment tu te retrouves là dans cette aventure? Alors, il y avait un casting. Je me suis dit, allez, encore un casting, parce que les castings, sans déconner, c'est chiant, vous savez. Enfin, je sais pas. Non? Oui. On est d'accord? Oui, c'est vrai. C'est difficile, en tout cas, pour... bon. Eh bien, ils disent, on cherche des nouveaux visages pour France Télévisions, blabla. Donc, et on m'a proposé de proposer une chronique cinéma. Donc, j'ai écrit une chronique cinéma. Je me suis dit, il y avait Julia Vignali, qui est la nouvelle copine de Cadmerade, là, qui était là aussi, qui a passé les essais. Ok. Il y avait un humoriste du Jamel Comedy Club. Enfin, voilà, on était un certain nombre, puisqu'ils cherchaient et journalistes et animateurs. Et je fais ma chronique et on me dit, bouge pas. C'était Isabelle Laillé. Ah, Isabelle d'ailleurs qu'on a reçue ici. Ah oui. Exactement. Et en fait, elle me dit, ouais, tu peux rester un peu, tout ça. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que... Bon, bizarre.
Elle me fait monter dans les étages. On me présente une femme qui s'appelait Sandrine Roustan, qui était la directrice de France 4 à l'époque. Et ils me disent, bon, pour le cinéma, ça va pas le faire. En même temps, pas une grande surprise, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus lecture que cinéma. Et puis, j'ai pas beaucoup d'humour, vous l'avez constaté depuis le début. Enfin, mon humour est pourri. On s'ennuie en tout cas, on s'ennuie beaucoup. Hein. Merci, Jerry. Avec grand plaisir. Je reviendrai. Je t'en supplie. Je reviendrai pour manger, parce qu'on mange bien quand même chez vous. C'est pas faux. Et non, et donc du coup, voilà, ils me disent, non, par contre, on a un truc pour le théâtre. En fait, on cherche quelqu'un pour incarner les soirées théâtre en direct. On veut pas d'animateur, on veut plutôt un comédien ou quelqu'un qui ait pas d'éthique d'animateur, en fait. Donc, et du coup, ils m'ont embauché pour ça. Et je me suis retrouvée donc... ils m'ont dit, ben voilà, c'est demain, en fait. Et donc, 3 semaines après, je me retrouvais à Avignon pour animer mon premier direct. C'est énorme. Applaudis ça, quand même. Merci. Il y a eu d'autres choses. Ah bah oui, il y a eu d'autres choses. Oui. Donc après... Folie Bergère. Oui, alors mais avant les Folies Bergères. Un truc que tu ne sais pas, Jerry. Tu sais pas si je sais pas. Mais je ne sais pas, effectivement. Je ne suis pas dans ton cerveau. Exactement. T'as remarqué, nous on est plusieurs. Non, en fait, on m'a proposé de co-animer un jeu qui s'appelait Qui chante le plus juste. Alors toi, t'aurais très bien pu le faire puisque tu chantes du gospel, n'est-ce pas, si pour ceux qui le savent pas encore. Ouais, un petit peu. Tu chantes juste, donc. Juste, je chante en tout cas. Eh bien, ça s'appelait Qui chante le plus juste, mais en fait l'idée c'était pas de chanter juste, c'était de chanter dans le rythme de la mélodie. Donc il y avait des gens qui chantaient mais du tonnerre et qui étaient éliminés. En revanche, il y avait des gens qui chantaient comme des casseroles, mais comme ils respectaient la mélodie, eh bien du coup ils gagnaient. Donc ça donnait lieu à des trucs très drôles. Et mon co-animateur était pas très sympa, mais je tairai son nom. Donc ça c'était une deuxième. Tu peux balancer. C'était une deuxième expérience. Voilà, c'est un jeu 90 minutes. On n'est pas dans ce délire. Et puis après, je me suis donc retrouvée aux Folies Bergères avec un show animé par Claudia Tagbo. C'est ça. Ah, j'adore. Ouais. Je l'adore. Mais vraiment. Oui, pardon. Mais non, mais tu as le droit, ça arrive à des gens très bien, Lilia. Claudia Tagbo & Tout à fait. Donc un plateau où elle invitait justement des humoristes, donc reconnus et moins reconnus. Donc ça allait de Boujna en passant par la jeune génération. Donc Éric Antoine qui est devenu une sommité depuis. Voilà, que des gens comme ça. Et du coup, voilà, donc ça c'était aussi une sacrée expérience puisque c'était un direct. Aux Folies Bergères, quand même une salle qui est hyper impressionnante. Et là, je me suis retrouvée face à Fred Testo pour lui faire une interview et j'ai eu un blanc. Fred Testo, Omar et Fred. Le SAV. Il y a eu aussi déclaration d'humour. Oui, alors déclaration d'humour, pour le coup, c'était mon talk. Et là, je recevais tous les humoristes de la jeune génération qui sont maintenant devenus des stars. Donc les Artus, les Jérémy Crédville, les j'en passe et des meilleurs, Antonia Drandinger, tous ces gens-là. Ça, c'était un kiff. C'était une idée à toi? Ouais, ça c'était une idée à moi. En fait, un jour, Anne Romanoff a posté, parce que c'était Anne Romanoff et son mari qui produisaient en fait. Et elle a posté une annonce en disant, voilà, on cherche quelqu'un, machin, etc., pour incarner un truc. On s'est rencontrés et en fait, moi je dis ce qui m'intéresse, c'est de voir qui est l'homme ou la femme derrière l'artiste. Parce qu'il y a toujours une histoire, une éducation, un vécu qui fait qu'on devient ce qu'on est, enfin ce qu'on vend sur scène en tout cas. Voilà. Et donc du coup voilà. Donc, Philippe Vaillant, qui est l'ex-mari de Anne Romanoff. D'Anne Romanoff, oui, voilà. Qui est producteur. Exactement. J'ai une question. Ouais. Vu que tu les as connus avant qu'ils deviennent des stars. Ouais. Est-ce qu'ils ont changé ou pas? Certains, oui. Ah ouais, à ce point-là? Bah oui. Ah, ça craint. Pas tous, mais il y en a qui sont restés eux-mêmes, qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, et puis il y en a d'autres, bon. D'accord, ok. Et puis après, un truc improbable, 2014, la rencontre avec Dave. C'est quoi ce bail? Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand moment de solitude, plus de boulot. C'est-à-dire qu'on passe de déclaration d'humour à plus rien. Et puis donc rebelote, je me dis bon allez stop, j'en ai ras-le-bol, je baisse les bras, j'arrête tout, je vais reprendre, faire des concours, tu vois, dans le droit, et puis je vais avoir un job normal avec un salaire, etc. Et pareil en fait, j'avais fait un téléthon et je rencontre un mec qui s'appelle Manu Viro. Manu Viro qui est le programmateur musical d'à peu près toutes les grosses émissions de variété sur le service public et sur TF1. Et il me dit, écoute, si tu devais faire une chronique musicale pour une émission, qu'est-ce que ça serait? Et je lui dis, bah moi j'aimerais faire une chronique nouveauté, aller dans des rades, découvrir des gens qui ont vraiment du talent mais qui n'ont pas d'exposition médiatique. Et 3 semaines après, il m'appelle, il me dit, écoute, faut que je te présente quelqu'un. Je me retrouve dans le bureau d'un mec qui s'appelle Franck Sora, qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais qui est un gros producteur. Et on discute comme ça, comme on est en train de faire là, nous tous, quoi, en fait. Mais genre, il me pose pas il me demande pas ce que je fais, d'où je viens, rien. On parle d'humain à humain, tout simplement. Et puis au bout de 2 heures, il me dit, bon, bah c'est bon, t'es embauché. C'est-à-dire, je suis embauchée, je comprends pas bien le... Ah oui, parce qu'en fait, on va faire une nouvelle émission, il y a une personne qui l'anime, et on cherchait quelqu'un pour féminiser le truc. Ok.
Et donc c'était Dave. Donc il me file quand même le numéro de téléphone de Dave. Hein. Je veux dire, bon, tu l'appelles, voilà, comme ça vous échangez. Et au fait, on tourne la semaine prochaine. Ok. Et donc après, il m'a donné le numéro d'Yannick Noah, le numéro de Tina Arena. Il m'a dit tu les appelles parce qu'il faut préparer tes chroniques. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Là, tu l'as Truc de appelé, fou. t'as dit Dave, c'est Vanina. Non, parce que moi c'est Samantha Fox, mais sans le Fox, juste le Samantha. Ah oui, ouais. Une question, les filles, par rapport à ça? Non. Rien du tout. Non. Bon, après 2016, tu deviens le nouveau visage de France 2. Comment ça se fait, ça? Comment c'est possible? Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études audiovisuelles, qui n'a pas eu un cursus audiovisuel. Alors en fait, il se trouve que le producteur dont je vous parlais il y a 2 secondes, Franck Sora, c'est quelqu'un qui était une figure de l'audiovisuel depuis 30 ans. Et en fait, quand on a fait 2 saisons avec Dave, et au bout de 2 saisons, ils ont décidé de changer la formule. Je me demande pas pourquoi. Donc on a dit exit Amanda, la directrice de France 3 a dit elle est nulle cette fille, j'aime pas du tout, elle est naze. Sympa. Après 2 ans, encourageant, hein, ça donne envie. voilà. Ouais. Donc elle m'a dit soit tu viens parce que du coup je En co-anime. général, ça, c'est bon signe, hein, d'ailleurs, quand on dit ça. Donc je co-animais l'émission au bout de la 2e saison. Et là elle me dit ouais non, éventuellement tu feras la chroniqueuse parmi plein de chroniqueurs. Mais voilà, non, mais elle est mauvaise. Et en fait, Franck me dit, en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je lui dis, donc on parlait de mes références tout à l'heure. Je dis, moi, j'aimerais bien proposer un show un peu à l'anglo-saxonne, mais avec des références françaises, évidemment. Et il me dit, écoute, t'as qu'à écrire. Et on verra si je te taillerai un costume sur mesure. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il a réussi à négocier un pilote avec France 2, ce qui est quand même improbable, hein, parce que pour une illustre inconnue, voilà. Mais il les a convaincus que c'était la chose à faire. On a tourné un pilote d'abord avec Stéphane Bern, et puis après j'en ai tourné un toute seule. Et contre toute attente, la chaîne a décidé d'abord de me confier la fête de la musique avec Garou pour voir ce que j'avais dans le ventre. Et ensuite, ils m'ont dit, bingo, tu auras ta quotidienne sur France 2, ce qui est quand même juste. Parce que moi, je me suis dit, au pire, j'aurais une hebdo. On va s'installer tranquillement. Allez, on retourne à la météo, au pire. Voilà, mais là, non. Voilà, donc, truc de dingue. C'est énorme. Ouais. Et après, ça recommence. Oui. La fête de la musique. Oui. Il te rappelle. En fait, si tu veux, le producteur, il s'appelait Philippe Jana. Il s'est dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà, ça s'était très bien passé la première fois. C'était au Zénith de Toulouse, hein? C'était pas au Zénith, c'était à la place du Capitole. C'était pas l'Olympia. C'est toujours sur une place. C'était au Capitole, la place du Capitole oui, à la fête de la Toulouse. musique toujours en plein air. Ouais, ça c'était à Capitole. Et l'année d'après, Patrick Sébastien à Montpellier. Ouais. Et franchement, je suis moins impressionnée. J'étais moins impressionnée de faire ça que d'être avec vous ce soir, par exemple. Parce que quand tu es en petit comité comme ça, c'est toujours plus difficile. Parce que tu vois les gens, tu te mets à nu. Alors que quand tu es sur un truc comme ça, tu as plein de monde, tu les vois pas, les gens, en fait. On est d'accord. Il y a plein de lumière, tout ça, donc c'est vachement moins impressionnant. impressionnant. Beaucoup de monde. Hein. C'est 20 000 personnes en moyenne. C'est ça. Alors c'était quoi la différence entre la collaboration avec Garou et avec Patrick Sébastien? C'est différent. Évidemment. Patrick Sébastien, c'est une figure emblématique de la télé, c'est un taulier. Enfin, je veux dire, le mec, t'es à côté, tu te sens petit. Garou, c'est un chanteur. De base, il n'est pas animateur, il est chanteur. Donc, on est avec un artiste. Donc, le rapport n'est pas le même. Parce que là, on a l'impression de plus d'être d'égal à égal. Ouais. Et puis, il y a aussi une question d'âge. C'est-à-dire, il y a une espèce de respect. Non pas que je respecte pas Garou, mais bien sûr. était plus en mode copain. Alors que Patrick Sébastien, c'est quand même, c'est le patron, quoi. Enfin, il fait partie des gens qui ont marqué la télé, quand même. Hein. Donc, c'est pas, voilà. T'as kiffé avec lequel des deux le plus? Les deux. C'est des deux expériences très, très différentes. Garou, c'est un électron libre, quoi. C'est-à-dire, il fait un spi. Patrick Sébastien, c'est très carré, c'est très le mec, ça pulse, quoi. Rien n'est fait au hasard. Non, non, il a 30 ans, 40 ans de métier. Il est plus dur. Il est plus exigeant, oui. Ouais. Après, du coup, tu as une hebdo. Oui. Qui s'appelait Combo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que j'en parlais tout à l'heure, mais il y a la progéniture. Donc, quand on est une femme, on est une denrée périssable. Dès que tu as une ride qui se profile, on te dit que tu es bonne pour la casse. Et accessoirement, quand tu n'es pas, je le disais tout à l'heure, du sérail, que tu n'as pas fait Miss France, que machin, quand tu reviens, c'est plus compliqué. Et on m'a proposé donc une hebdo, une émission. C'était un petit taratata, mais tourné vers l'outre-mer. En fait, donc avec une Pierre Angulaire qui était un artiste reconnu et des artistes émergents qui venaient. Donc une carte blanche, ils jouaient ensemble. Voilà, donc ça c'était super aussi à faire parce que après j'avais la couleur de l'emploi, hein, l'outre-mer. On s'est dit l'autre elle est basanée, ça va le faire. Sauf que ça me demandait beaucoup de travail parce que c'était pas une musique que je connaissais nécessairement. Donc voilà. Ok, très bien. Le dessert avec notre invité. Et c'est ici que ça se passe. Ouh là là. Tu connais le concept de l'émission, il est sous forme de menu restaurant, très plat dessert. Tu as eu l'entrée avec Sylvie
tout à l'heure. Tu as eu le plat avec Lilia. Ensuite, là, le dessert, c'est toujours L'invité qui le propose. exactement. Mais attendez, parce qu'il va falloir que je pose des questions comme les filles là. Non, il faut que tu Non. nous proposes quelque chose d'artistique. Ah, Une chanson, une citation, une anecdote, poésie. une imitation, une danse. Je te l'ai dit au début de l'émission. hein, ouais, c'est pas ouais, mal. ouais. Non, mais oui, mais. Quelque chose d'artistique Eh oui, les rôles que changent. tu as envie de nous partager. Ah oui, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent manger. Bah hein. oui, oui, oui. Bah alors là. Attends, t'as dit quoi? Une danse? Non, une danse, une imitation, un refrain de chanson, une anecdote, une citation, un proverbe, une poésie, quelque chose d'artistique. Ou quelque chose que personne sait. Quelque chose que personne sait. C'est pas mal ça. Ouais, peut-être ça alors. Quelque chose que personne sait. Ben vas-y, balance. Non, non, je peux pas faire ça. Non, parce qu'on on est dans la bienveillance, on a dit. Oui, évidemment. c'est vrai. Donc non. Ah Donc, non, je peux non, pas. si, Donc si, je peux. non. Non, je peux pas dire. Je peux pas faire ça. Là, vous. Non, mais je savais qu'il fallait que je le fasse, mais Bah du oui. coup, je. Je te dis, ça peut être une anecdote particulière, atypique, tu vois, originale. Ça peut être une citation, un proverbe, une poésie, un penseur, ce que tu veux. Ah, une citation que j'aime bien alors. Allez. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. D'accord. Bah quoi? Vous m'avez dit une citation. T'as pas un dessert un petit peu plus. Ça, c'est un Mais c'est yaourt. beau c'est un parce que ça repousse. Mais c'est un yaourt 0%, ça. Donne-moi de la pâtisserie Un calorique. truc gourmand. Ouais. Ça peut être quelque chose de positif, même pour Mais c'est nous, positif, une graine qui repousse. Oui, non, mais c'est vrai, mais. Oh, mais c'est un peu léger. court, là. Attends, alors. Mais je sais pas, moi, une danse alors. Oui. Mais elle est où la caméra? Mais Non, je peux pas faire. Vous avez de la musique ou pas? Oui, on peut mettre. Non, non, je vois la tête du patron que c'est pas bon. Si, dans le casque, oui, oui. Tu vas l'entendre dans le casque si tu Oui, veux mais s'il y a danser. que moi qui l'entends, je vais avoir l'air ridicule en fait. Ben, nous, on va l'entendre, les gens vont l'entendre. Il y a des retours dans le studio. Ah Mais bon, tu crois d'accord. qu'on est où, là, ici On n'est pas à France Télévisions, mais on n'est pas non plus dans les grottes de Mais non, Bétarab, mais je sais là-bas. pas quoi faire comme Et les dessert. Est-ce grottes qu'on de peut Bétarab. faire plusieurs petites milliardises? Oui, et puis tu peux faire un café gourmand si ça te fait C'est ça. plaisir. Ben c'est mieux. Alors, si tu veux une Oui. petite danse, faut que je trouve le morceau. Hein. Moi, tu vois, je suis pas DJ non plus. Hein. Ben je sais pas, tu fais de la radio donc normalement tu peux balancer alors, des trucs. Oui, alors le temps que je trouve un morceau, une autre milliardise. Ok. T'as dit quoi déjà dans les trucs? Quelque chose, je sais pas, un peu des conseils ou. Des conseils? Mais qui quelque suis-je pour chose. donner des mais non, conseils mais ou quelque chose de positif à, je sais pas moi, pour les auditeurs. C'est dur. Là je sèche complètement. Jerry. Non mais fais quelque chose, aide-moi. Non, mais Parce t'as pas une anecdote Mais une j'ai anecdote raconté tellement Ouais, de mais trucs. Il y en a plein. Ah si. Bah, tu vois, en j'ai une grattant un anecdote, peu, mais tu c'était vois, horrible. En grattant un peu. C'était terrible. Non mais en fait on est dans la bienveillance, mais c'est une vraie anecdote. Alors je vais le dire, mais c'est pas. Enfin bon. Non mais c'est parce qu'en fait une fois on travaillait avec Dave là pour le coup, et en fait le micro était ouvert et il ne le savait pas. Et en fait on recevait Zaz. Et en fait, il a parlé de sa pilosité importante en disant qu'il ressemblait à sa mère qui était une vieille hollandaise et etc. Et voilà. Et donc, mais sauf qu'elle a entendu. Donc c'était très gênant. Et après, elle a dit qu'elle viendrait plus jamais dans l'émission. Ah merde. Ah oui, parce que c'était tout micro ouvert, quoi. Et il en a fait une pire que ça. Non. Ça, c'est embêtant. Ouais. Ah non, mais je veux savoir. le Bah reste. oui, maintenant que tu Oui. l'as dit. La pire que ça. J'espère qu'elle regarde pas cette émission, sinon c'est horrible. Mais Dave, il s'en fout. De toute façon, Dave, il est très cool là-dessus. Mais tu l'appelles Dave? Ouais, je l'appelle parce qu'en fait Ah, lui-même se fait. Il me dit c'est ton Dave quand j'ai des. Tu vois. Donc Ah. c'est Dave. C'est pas Dave. Ok. Bah si c'est Dave, mais nous C'est Dave. quoi. Bon, téléphonez-vous Et, pour en parler. Oui. Et non, et en fait, pareil, on était sur le Champ de Mars pour un concert, donc on co-animait, etc. Pareil, micro ouvert, et en fait, ça devait être Chimène Badi qui devait venir chanter. Entre nous. Et en fait, C'est- elle n'était pas prête, et il a dit c'est pas possible, elle se fait toujours attendre, la grosse. Voilà. Et sauf que c'était micro Ah ouais. ouvert, donc tout le Champ de Mars a entendu, et Chimène Badi. Là, ça craint. aussi. Ah ouais, c'est C'était chaud. terrible, c'était très gênant. C'était très très gênant. Et ça l'a fait rire, mais elle, pas trop. Ah, ben tu vois que t'avais une anecdote. Ouais. Allez, autre milliardise. Hop, lève ton corps, bouge. Lève ton corps et calme-toi. mais devant la caméra. s'il Mais vous c'est plaît, où on va- la caméra? Elle est là, la caméra. Lève-toi. Mais laquelle? Non, mais il faut que tu te lèves. Tu vas la voir, la caméra. Regarde. C'est celle-là?
Non, regarde l'écran là-bas. En fait, il faut que Non, tu ailles un peu plus là. On va pousser un petit peu la Il y a des gens la derrière chaise. moi. Mais pousse un petit peu la chaise. Ça va l'air con quand même. Il faut que. C'était pas de moi. Hein. Voilà, on va placer la caméra, on va balancer Non, mais vous voulez pas danser. le son, on va balancer le son. Ça te va ça? C'était pas ça le. J'ai dit style ou pas? Ouais, faut faire des petits pas quand même à un moment donné. Hein. Mais je peux pas parce que je suis avec ça là. Mais ça va loin, ça va loin. Non mais c'est bien d'être ridicule quand tu danses pas. Exactement. Ah, mais Toi tu danses pas en fait. non mais moi je suis un petit. Je fais déjà 10 millions de trucs là. Hein. C'est pas grave. Est-ce qu'on ne demanderait pas au public de se lever C'est grave, mettez-moi, et de bouger leur corps là? Est-ce qu'on demanderait. Allez, le public en délire, allez le public. Ah mais ce sont pas la musique en fait. Si. Allez le public, allez Virginie, Gilou, allez s'il vous plaît là, tout le monde. Ah Sylvie, tu es là aussi hein. Allez, fais-toi plaisir. On terminera peut-être par ça hein. Ouais. T'as envie de bouger toi? Ah, t'as envie de bouger toi Lilia? Ah je sens que ça vibre dans ton corps. Allez encore 30 petites secondes. Et le public allez public. Est-ce qu'on peut changer de caméra s'il vous plaît à la régie? Bon allez, le but c'est de garder les téléspectateurs quand même avec nous. À la radio, ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer parce que ce qu'on vient de faire quand même n'est pas très radiophonique, on est d'accord? Ah oui c'est vrai ça. Donc, Ça me rappelle une anecdote. alors attends, je termine. Donc on va simplement inviter tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur le 107.5 et via la web radio dans toute la France d'aller regarder le replay d'ici quelques jours sur YouTube. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui vient de se passer. C'était un moment... Incroyable. Je dirais particulier quand même. Mais c'est pas ça le pire. Non, pourquoi C'est que j'ai osé chanter. Et puis c'est de l'anglais. Et elle chante jamais faux. vous suivez, Si, c'est si, chiant. mais Franchement. Personne ne veut savoir mon anecdote. Si, moi je veux savoir. Allez, Moi je t'écoute. s'il vous plaît. Vas-y, moi je t'écoute. Si, mais on attend la fin de la phrase. Mais c'est tout. Ah, d'accord, c'était ça. Pour moi, c'est pas ça. Le pire, c'était pas la danse. C'était tu sais, le casque avec, tu sais, tu chantes et tout. When you're you and now. Tu sais, enfin, il y a Allez, rien on a qui perdu va, quoi. 50% des auditeurs. Ouais, bon, allez, c'est bon. Donc, l'anecdote, je vais y arriver. Ah, merci. Non, Amanda. c'est un copain, Alban Ivanov. Ouais. Non, c'est énorme. On est à Montreux Festival Comédie. Ok. Donc, c'est diffusé sur Rire et Chanson. Donc, radio, tu viens de le dire. Radio. Oui, c'est important. Il hein. fait un sketch que du mime pendant 5 minutes. Voilà, c'était un grand moment. 5 minutes de mime à la radio. Oui, ça peut être long. Ça peut être très très long. Voilà, bon. On est d'accord, Allez, je vous propose de faire une petite pause publicitaire pour évidemment, Nos annonceurs. et nos annonceurs, les saluer, les remercier pour leur confiance depuis le début de cette aventure et pour la suite parce qu'il y a d'autres annonceurs qui arrivent nous rejoindre dans cette folle aventure. On revient d'ici quelques petites secondes. Est-ce que le public est toujours là? Ouais. Hôtel des Pyrénées pour vos soirées étapes, repas de groupe, anniversaire au sein d'une maison familiale indépendante dans un cadre adapté pour vos séjours dans le Béarn. Restaurant La Pergola vous propose des produits frais et locaux et vous accueille sur réservation les midis en semaine et week-end et sans réservation du lundi au vendredi soir. Hôtel Les Pyrénées, restaurant La Pergola, plus qu'un hôtel. Renseignements au 05 59 81 71 51
ou sur www.hotellespyrénées.com ou sur les réseaux Facebook et Instagram. Allo VTC VIP Service. Transport privé de très haute gamme. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, uniquement sur réservation. Van suréquipé. Chauffeur privé VTC en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Renseignements www.allovtc-vipservice.com. Allo VTC VIP Service. Trajet rime avec tranquillité. Une bonne pizza ? La pizza de Naï vous propose plus de 40 pizzas au choix. La pyrénéenne, la carcinoise, la lilloise ou encore l'occitane. Une pâte fraîche pétrie à la main avec une garniture que de produits frais locaux. La pizza de Naï vous propose également des desserts maison et glaces artisanales de la ferme La Ruade d'Asson. Ouvert 7 jours sur 7, de 17h30 à 21h30. La pizza de Naï, 27 rue des Pyrénées à Naï, sur Facebook et Instagram. Possibilité de livraison un week-end dans un rayon de 5 km. Commande au 05 59 92 04 69. Retrouvez C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et sur YouTube. Contact ciqsp@gmail.com. Et on est toujours en direct sur le 107.5, en direct sur cette radio bien évidemment et en direct en duplex sur cette radio Web TV le public. Lilia Goua est toujours là. Ouais. Franchement. Sylvie Cazalet. Pas de problème, hein. Notre invitée Amanda Scott. On arrive au terme de cette émission. Oh non. Alors là, normalement, le public, on doit réagir. Oui, c'était très spontané. On va refaire. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Oh non. Il nous reste encore 10 minutes. Ouais. On passe tout de suite à l'addition. Voici l'addition. Alors l'addition, Amanda, c'est une note sur... l'addition, c'est une note sur 20 que tu vas attribuer à l'équipe, à l'émission. Comme je l'ai dit depuis le début de cette aventure, une note franche, sincère et honnête. Et tu vas donner aussi une appréciation, c'est-à-dire qu'en quelques mots, tu vas nous expliquer pourquoi tu donnes cette note. C'est à toi. D'accord. Je donne un 19 sur 20, moi. Parce qu'on peut pas donner 20 sur 20, quand même. C'est toi qui vois. Alors, non, Avec- mais... attends. C'est quoi ça Avec ou tu l'as vu? avec ou sans le pourboire? Ah sans le pourboire. Ah, on applaudit le 19 et demi. Et demi. Le 19 et demi, quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est convivial. On est je trouve qu'il y a un esprit familial et ça, c'est juste fabuleux. Des gens bienveillants, ce qui est quand même assez rare, il faut le souligner. Parce qu'on est souvent dans le subversif ailleurs et dans le corrosif et on cherche la petite bête pour piquer les gens. C'est horrible. Donc là, c'est que de la bienveillance, c'est de la bonne humeur, c'est convivial et le public est super aussi, faut le dire. Non, franchement, et simplicité aussi, donc ça c'est chouette. Voilà, donc j'ai vraiment aimé, donc de fait 19,5 quoi, sans le pourboire. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Ah, J'ai essayé de faire une imitation. Tu m'as dit imitation. Amanda, Sébastien. Un petit mot pour Lilia et Sylvie, dont c'était la première ce soir. Alors, Lilia, chapeau bas pour le prompteur. Franchement. Le reste. Bravo. Non, les questions étaient. Mais J'ai essayé de suivre et j'ai pas fait de questions. Attends, Elle a pas fini. Non, mais je viens de commencer. C'est quoi ce truc? Oui. Non, franchement. Et les questions étaient super. Et merci. Merci beaucoup. Franchement, pareil, pour la bienveillance. Et non, c'était Tu super. l'as senti bien? Et puis elle est rigolote. Ouais. Elle est super rigolote. Elle est toute, toute en spontanéité. Moi, j'adore ça. J'aime pas les gens pas authentiques. Je suis moi-même. Donc, Et je resterai moi-même. Voilà. Mais merci Amanda. Avec plaisir. Et je dis ce que je pense. Et alors elle, c'est sa première. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut l'applaudir quand même. Parce que franchement, elle a géré. C'est gentil, merci. Non, mais c'est pas gentil. Je ne suis jamais complaisante. Alors, je dis pas aux gens qui sont moches quand ils sont moches, par exemple, parce qu'il faut pas être méchant. Mais quand c'est bien, faut le dire. Donc, c'est pas de la complaisance, c'est sincère. Bravo, franchement, bravo, parce que moi, je suis pas certaine qu'en n'ayant jamais fait de radio, j'aurais fait. Parce qu'il faut gérer, il faut le regarder, il faut écouter, il faut être de connivence et tout. Donc voilà, et ne change rien parce que t'es super, t'es un petit soleil, donc ça te va bien, en fait. Si tu te poses des questions de légitimité. Ah, au fait, la légitimité alors? Est-ce que tu te sens mieux là maintenant? Oui. Ah. Honnêtement, oui. Tu vas recommencer? Oui. Ah, voilà. C'est bon ça. C'est positif. Je suis contente. Ah, Tu voulais du positif. Le positif, c'est moi. Vous les filles, un petit mot sur Amanda.
Mais moi, j'ai adoré parce qu'elle est trop drôle. Merci. Et elle est un peu. Enfin, elle est drôle. Attention, c'est pas une insulte. Hein. Parce qu'à chaque fois que je dis Tu me quelque chose. traites de vieille. Non, mais t'es un peu folle et tout. Et non, mais t'es pétillante, quoi. Ah, Voilà. c'est gentil. Bah, dis donc, merci. Hein. J'ai bien fait de venir. Mais fais gaffe parce qu'après, je vais avoir les chevilles qui vont. Non, ah oui, qui gonfle. Alors, on va terminer avec, évidemment... Mais attends, et Sylvie, peut-être, parce que t'as dit. Ah pardon, je croyais que mais tu avais oui. dit ton petit Ouais. mot. Je sais pas, ouais, vas-y, Merci. vas-y. Vas-y, D'accord. on fait vite en 30 Je suis secondes. pas En 30 sûre. secondes, on fait Non, vite, mais moi, on je fait pense à toi. Moi, je dirais authenticité et simplicité. Merci. Ouais. vite. Et capillaire aussi. Tout est là. Il a un problème, Tintin? Non. On en parlait tout à l'heure. Ouais, alors on va parler de évidemment ce rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle l'infiltré du dimanche. Oui. C'est important pour toi. On va parler de ça et on va terminer aussi avec ton actualité et tes projets. Ok. Allons-y. Bah, l'infiltré du dimanche, donc c'est sur une C'est chaîne. une idée à toi? Non, c'est une idée de Pascal Brulon. Faut rendre encore une fois à César ce qui est à César. Un monsieur formidable qui a fait beaucoup de radio justement. Mhm. Qui a un parcours assez atypique que je respecte beaucoup et qui m'a donné l'opportunité donc d'animer ce programme hebdo où je vais à la rencontre des gens et là pour le coup je mets des vrais gens en exergue et non pas des gens du showbiz. Et ça c'est génial en fait parce que c'est des gens qui manquent de visibilité et c'est des artisans, c'est des agriculteurs, voilà ça c'est assez large le panel et c'est chouette parce que je suis sur le terrain toutes les semaines. Et je découvre plein de gens et je reçois plein d'amour et c'est vraiment top. C'est un autre exercice que celui que tu Oui. as pratiqué au niveau Oui. télévision Là, jusqu'à il aujourd'hui. n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de maquillage, on est les bottes dans la boue, dans la gadoue. Là, j'étais dans une ferme la semaine dernière. Après, j'étais dans une galerie d'art. Enfin voilà, donc c'est des univers très différents et c'est des gens formidables, tous autant qu'ils sont. Donc c'est vraiment chouette. Alors Et- ton actualité, tes projets, là, dis-nous là où on peut te retrouver. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les semaines, les mois à venir en une les petite minute? mois à venir, un projet pièce de théâtre mis en scène et écrit par Annabelle Milo. Elle sera assistée par Catherine Lefroy avec Alain Bouzigues et Romain Fleury. Voilà, c'est sur toile de fond Covid. Voilà, c'est très drôle. La forme est originale, la mise en scène est originale et je serai très fière de défendre ça sur scène. Les réseaux sociaux, un site internet, une chaîne YouTube. Bah, Amanda Scott officielle sur Facebook, sur Insta et c'est moi qui réponds. Voilà, passe le message à ton voisin. C'est ça. Sur YouTube aussi, on peut te retrouver. Hein. Oui, on peut me retrouver. Il y a la chaîne YouTube Amanda Scott, pareil. Un petit mot de la fin, on te laisse le mot de la fin pour l'émission, pour l'équipe, pour la radio aussi, hein, qui nous permet de faire cette émission. Un grand merci parce qu'en fait l'accueil a été formidable. Voilà, c'est super. Bravo à toi, Jerry, parce que pour le travail, voilà, tous les partenaires qui sont géniaux et qui nous reçoivent, que ce soit à l'hôtel, au resto. Voilà, tout le travail qui a été fait. Voilà, ceux qui ont Jean-Mi, tout le monde, Serge, qui ont installé les écrans. Ouais, Le merci studio à est l'équipe super. de cette radio, à Voilà. Jean-Mi, Serge, Karine, pour leur disponibilité Et et de merci mettre à tout en tes- œuvre pour que l'émission se passe dans les conditions les meilleures. Ouais, on est vraiment au top. Hein. C'est comme si on était à Paris ici. Et bravo à tes drôles de dames aussi voilà, pour ce travail. Et merci à toi pour cette invitation. Vraiment. C'est un grand merci à vous tous. Bah, avec grand plaisir, on applaudit Lilia Goua. Tu peux t'applaudir, vas-y. Hein. Sylvie Cazalet. On remercie le public de fou. Hein. On remercie tous nos partenaires, Joao Photo Story, Allo VTC, VIP Service, Hôtel des Pyrénées. On remercie aussi la pizza de Naï. Qu'est-ce qu'on avait encore? Friball. Le bowling Friball à l'Escar, Créadésif, puis tous les partenaires qui nous suivent, qui nous font confiance, bien évidemment. On se retrouve le 2 juin, exceptionnellement, le vendredi 2 juin, avec un artiste de ouf. Là, on monte d'un niveau, puisque le 2 juin, nous aurons le plaisir, mesdames et messieurs, en exclusivité sur cette radio et en direct dans les studios de cette radio et sur cette radio Web TV, on aura le plaisir de recevoir, vous le découvrirez en nous suivant sur les réseaux sociaux. Suivez l'émission C'est ici que ça se passe sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et sur YouTube. On vous annonce tout ça dans les semaines à venir. Ça va être un kiff de ouf, les amis. Merci à cette radio, à toute l'équipe. Merci Amanda d'avoir Merci. accepté mon invitation et à bientôt pour d'autres aventures. Le replay samedi prochain à 22h sera diffusé évidemment sur la chaîne YouTube de cette radio Web TV. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Ciao ciao.
Retrouvez C'est ici que ça se passe sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et sur YouTube. Contact ciqsp@gmail.com.